Oh, ça va être... J'arrive à la soirée et je suis trop belle. J'arrive à la soirée, je roule des pelles. C'est tout? Oh, le niveau d'impro. Mais c'est tout parce que j'ai ri. T'as enregistré ça au moins? Bien sûr. Ah bah super. Muf? Muf? Bonjour. Bonsoir. J'ai l'impression de dire toujours la même façon. Bonsoir, c'est horrible. Bonsoir. C'est un bonsoir de... Bonsoir. Je sais pas qui, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre que toi. Bonsoir. Voilà, comme ça c'est un bonsoir différent. Là, c'était le bonsoir de Taz. Oui. Comment tu vas, Maëlle? Ah, ça va super, et toi? Bah ça va. Très contente de te voir pour enregistrer un petit épisode. C'est vrai que ça régale. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? Bienvenue dans MUF. Bienvenue dans MUF. Aujourd'hui, petit épisode... À deux? En petit comité. Mais oui, en minuscule. Le comité est minuscule. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu un comité? Il était probablement plus grand que celui d'aujourd'hui, puisque celui-ci est d'une petite taille. Nous sommes deux, voilà. On est deux, voilà. Pas d'invité aujourd'hui, pas de star. Pas de star. Pas de star des internets. Pas 1000 personnes qui passent au micro dans un bar. Voilà, là c'est juste à la chill, comme disent les jeunes. À la chill. À la chill. Alors j'ai deux questions pour toi, Louise. Ouais. La première question est... Ah putain, j'ai pas du tout réfléchi. Vas-y. Louise, ça veut dire quoi, MUF? Je te prends sur le vif là. Tu n'y as pas préparé du tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça fait longtemps que je l'ai pas fait en plus. Oui. On oublie dire... les bases, en fait. Ça veut dire mascarpone. Ok. Je suis déjà outré. Pourquoi? Parce que c'est pas vegan. Ça pourrait être vegan, le mascarpone, non? Alors, les Italiens vont être furieux. À tous les Italiens qui nous écoutent, désolé. Quoique... Je pince les mains en votre honneur. pour m'excuser de cet outrage. Mascarpone. Mascarpone. Ah, le U, à chaque fois, il casse les couilles. Hein, parce qu'on l'a tellement utilisé. Il y a peut-être un mot Est-ce italien. Est-ce qu'il y a uniformément, on l'a déjà dit ou pas? Vas-y, écoute, régale-toi. Je sais pas si on l'a déjà dit, tiens. Je crois pas. Je peux chercher. Mascarpone, uniformément. On a dit plein de fois uniformément. Une fois. Ah. Mais je t'en prie, finis et je te redis après dans quel contexte on l'avait dit. Mascarpone, uniformément, flasque. Ah, c'est affreux. Ça donne pas faim du tout. Je sais pas si c'était le projet de donner faim aux gens, mais... c'est parce que c'est comme ça qu'on appelle le mascarpone. En Italie? Non. En Italie, ils appellent ça comment, mais... Ils appellent ça le mascarpone. Oui. Unimarfemanzi flasco. Flasco de Gamma, d'ailleurs. Non, mais c'est parce que, en fait, des fois... Pourquoi on est autant en galère sur cet acronyme? Je sais pas, je t'explique. Allez, explique-moi tout. Et après, on passe à autre chose. C'est parce que des fois, le mascarpone, il est pas assez aggloméré. Et quand tu l'agglomères pas bien, il devient uniformément flasque. D'accord. C'est une histoire de caillage, peut-être? De les cailler? Non. Ah, ok. C'est c'est une agglomération du mascarpone qui n'est pas faite. Renseigne-toi, en fait. Oui. La fan de bouffe, là. On avait déjà dit uniformément dans l'épisode, je crois que c'était Deux connes et deux micros. En tout cas, l'acronyme était mâchoire uniformément fracturée. Ah. Suite à un accident de vélo que j'ai eu où je me suis pété la mâchoire. C'était dans la saison 1, ouais. Fin de saison 1. Il y a à peu près un an d'ailleurs. C'est quoi? Il y a à peu près un an d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, putain, c'est vrai que ça fait un an. Là, ça fait 11 mois et quelques jours que je me suis pété la mâchoire. Ah putain, et ça va faire bientôt un an. Comment ça va? Écoute, j'aurais jamais cru en arriver là. Écoute, ça va très bien. Si tu veux des nouvelles de ma mâchoire, elle va bien. Mm-hmm. Ma dent que j'ai perdue n'est toujours pas remplacée. Oui. Fais un bisou sur ma mâchoire, je t'en prie. Ta dent que t'as perdue n'a toujours pas été remplacée. Parce que c'est moi qui mets 3000 ans à prendre des rendez-vous. Mais c'est hyper cher aussi. Et c'est très cher. Après, voilà, mes parents m'aident un tout petit peu. Ils payent l'intégralité des soins. Oui. Les privilèges sont présents dans cette pièce. Ah oui. Mais voilà quoi. Super. Ma deuxième question, Louise. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu bois?
Ah, ça y est, on est retourné. On est de retour au blond platine. Je bois de la bière. Bah, c'est très bien. Blonde, Grimm, parce qu'il nous en reste de la soirée d'Halloween que j'ai fait chez moi. Spooky, scary skeletons. Oui. Où tu étais là. J'étais là, il paraît. Moi, j'étais déguisée en Coraline. Oui, super ref. Et moi, j'étais déguisée en Shell de Portal. Super. Plus exactement, j'avais son outfit de Portal 2. Pour les gens qui connaissent. Pointu. Et toi, tu bois quoi ? Moi, je bois également une boisson fermentée. Je bois du kéfir de fruits. Qui reste d'Halloween aussi. D'ailleurs. Oui. Je sais même plus à quoi. Je crois que c'est aux fleurs. Voilà. Je découvre. C'était la première fois que je dégustais du kéfir de fruits. Dégusté. C'est pas mal. Dégusté. C'est pas mal. Je trouve ça moins. Je trouve ça moins goûtu que le kombucha que j'ai goûté. Genre, ça a moins de goût à mes yeux, à mes papilles. Oui. Si tu mets dans tes yeux, c'est sûr que c'est sympa aussi. Voilà. Super. De la marque Ucha Kéfir. Et bah, c'est super tout ça. Une bête d'ambiance ce soir dans mon appartement à moitié nu. Ah ouais. Puisqu'il y a eu contrairement des travaux à nous qui sommes intégralement nus. C'est vrai. Toujours quand on enregistre. Bah alors, faut le savoir, à chaque fois, mais d'ailleurs ça met un peu mal à l'aise les invités des fois, mais... Bah, c'est notre petite touche à nous, c'est notre petite caprice d'artiste, quoi. C'est une tradition, écoute, on va pas commencer à déroger à la tradition. C'est clair. Vous remarquerez qu'il y a plus de mufs en été, la plupart du temps, quand même. Je voulais qu'on dise, dans cet épisode, je voulais faire un petit message important et chiant. Tu sais de quoi je vais parler. Vous avez peut-être entendu parler de ça si vous suivez un petit peu les radios associatives de France et de Navarre. Le budget de l'État 2026, qui est actuellement discuté, qui est actuellement débattu à l'Assemblée et au Sénat, est catastrophique Enfin, il prévoit des baisses colossales de dépenses budgétaires de l'État dans de nombreux secteurs, notamment la culture, notamment les assos, notamment l'économie sociale et solidaire. Et dans tout ça, parmi énormément de secteurs qui vont en souffrir, il y a le secteur des radios associatives. En gros, l'État a un truc qui s'appelle le FSER, donc c'est le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, et qui est habituellement, 2025, il était de 35 millions. Et ils ont décidé de le baisser de 44%. Putain. Donc en gros, de rogner 16 millions là-dessus. Donc 16 millions en moins. À l'échelle des économies qu'est censé faire l'État pour alléger sa dette et tout, c'est que dalle, c'est vraiment une goutte d'eau. En revanche, à l'échelle des radios associatives, c'est colossal. Donc en gros, on demande à ceux qui sont déjà en galère de faire des efforts très importants. C'est un peu la DA globale de ce budget, on va pas se mentir. Donc c'est catastrophique. Nous, on en a entendu parler puisqu'on est bénévole à Radio Campus Amiens. Et pour Radio Campus Amiens, je donne l'exemple qu'ils donnaient sur leur site. Ça représente 30 000 euros en moins sur leur budget annuel, donc moins 15% de leur budget annuel, donc en gros un poste salarié en moins. Donc en gros, ça veut dire qu'ils devraient se retrouver à faire autant avec une personne en moins, ce qui... C'est déjà un miracle que Radio Campus Amiens existe et émette 24 heures sur 24. Genre c'est déjà fou, tellement ils sont peu et tellement ils font une quantité de travail colossale chacun. Fou. Donc voilà, cette baisse de budget est potentiellement catastrophique. Elle menace très directement 700 radios associatives en France. On relaie l'info. Moi, je mettrai le lien, enfin on mettra le lien d'une émission spéciale que Radio Campus a faite avec un type du national Radio Campus, parce que c'est un réseau national, où il parle de ça en détail. Ça parle d'économie, un peu de chiffres. C'est technique, mais c'est intéressant. Voilà, donc on relaie l'info. En gros, là aussi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en gros, on enlève du budget à donc les radios indépendantes, mais également les associations et énormément de choses qui permettent un contre-pouvoir, une autre forme d'expression, qu'elle soit locale ou nationale en fait. Et donc le contre-pouvoir est en train de se faire éteindre. On se dit qu'en 2027, potentiellement, l'extrême droite est en train de monter, et du coup, on est en train de perdre tous nos postes de contre-pouvoir avec un budget qui les a jamais vraiment soutenus, mais là, qui les tue, quoi, en fait. Exactement. Donc, super, on va avoir plein de force pour affronter l'extrême droite quand elle va arriver. Oui. Voilà, donc je vous invite à vous renseigner sur les radios locales autour de vous. Il y a sûrement des appels à la mobilisation qui ont été lancés. Et c'est important de relayer les infos
et aussi éventuellement de contacter nos représentants nationaux, nos députés, etc. pour éviter que toutes ces radios qui sont si importantes soient menacées, quoi. Et donner de la force à vos radios indépendantes locales. Ouais, carrément. Si vous le pouvez, si vous en avez envie, si elles sont dans vos idées et tout ça, mais y pensez, quoi, parce qu'en vrai, la radio, ça peut perdre un peu chez les gens maintenant. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression, mais... Oui, peut-être. Y pensez, quoi. Y pensez au fait qu'il y a Prenez le temps d'y penser. Prenez le temps d'y penser. Non, mais je m'exprime mal, mais voilà. Faut en tout cas, donner de la force au contre-pouvoir de votre entourage, quoi. Ouais, de fou. Il y a plein d'assauts aussi qui se font dézinguer. C'est atroce. Oui. Voilà, c'était le message un port chiant. Passons au contenu direct de cet épisode. Ça m'étonne pas de la part d'une complète attachante. On fait quoi aujourd'hui, Louise ? Ou t'avais d'autres sujets à aborder, peut-être ? Non, mais je les aborderai dans un autre MUF. Ah, d'accord. Un petit teaser, si vous voulez, mes sujets. Tu veux nous dire un peu ce que ça sera pour teaser ou rien du tout ? Non, je les aurais oubliés. Teaser, on parlera de quelque chose dans un autre MUF. Oh, le teaser de fou. Pas quand. Peut-être le prochain, peut-être pas. Peut-être pas. Sûrement pas. Non, parce que je me dis on va rentrer dans le dur. Tout de suite. Alors c'est un format un peu différent d'habitude, je crois, aujourd'hui. C'est vrai qu'on l'a pas dit encore. On part sur un petit comment on peut appeler ça, MUF conseil de MUF. Bah d'ailleurs jingle MUF conseil. Conseil pour un muffin. J'ai vraiment envie qu'on fasse un vrai jingle un peu musical MUF conseil. Si MUF ça te conseil. dit. MUF conseil, du coup on appelle ça MUF conseil, c'est acté. Je sais pas, ou MUF. MUF vous aide. MUF conseil. SOS MUF. SOS MUF, c'est bien ça. Ok, jingle SOS MUF. SOS MUF. Alors, on a plein de muffins qui nous ont envoyé des problèmes à eux. Ce qui est fou parce qu'on n'a rien demandé. On n'a posté aucun appel à envoyer des messages ou quoi, et on en a reçu plein. Ouais. Comment c'est possible ? Je me suis dit, on va faire un... Bon, c'est tout à fait faux. Je me suis baladée, mais on va faire comme si c'est vrai. On a qu'à dire. Ok, on est dans le RP. Voilà. On disait qu'on a des auditeurs investis. Oui. Oh, le passif agressif. Ah oui, c'est vrai. C'est horrible. Alors que vous êtes méga investis. Pardon. Ouf. Pardon pour juste cette vous offense. Avez des vies où vous n'avez pas besoin de conseils. Surtout, alors, on va... De notre part. De notre part, c'est ça. Disclaimer. On a tout de suite dit, on va faire un SOS MUF, on vous donne des conseils. On est nul à chier. Hein. Nous ne sommes pas compétentes. Ceci n'est pas du conseil en trading, en relation. Nous ne sommes pas psychologues. Nous sommes non qualifiés dans tous les domaines possibles. Voilà. À part en design graphique pour ma part. Deux meufs en galère au chômage et notre objectif dans la vie, c'est de se mettre en coloc pour galérer à deux. Donc voilà. Autant vous dire que les conseils ne seront pas d'une grande qualité, mais on va les faire quand même. Ils vont être divertissants et vous allez rire. D'accord ? Ça vous va comme contrat ? Signé ici ? Oui. Précédé de la mention lui approuvé. Donc en gros, je suis allée sur... je me suis dit, tiens, c'est marrant les forums. Donc je suis allée un peu fureter sur un forum. C'est genre des rhums sans alcool. Oh là là. Allez, wouh ! C'est des blagues ici. Et je suis tombée sur le forum de Haut Féminin qui est bizarrement assez actif. J'ai trouvé des messages genre hier, aujourd'hui, enfin dingo. Alors, contexte. Haut Féminin, c'est quoi ? C'est un magazine féminin. Parce que moi, j'avais pas trop la ref. Et souvent dans les magazines en ligne, et bah il y a des forums, des gens qui lisent le magazine, qui s'envoient des messages et tout. Ce forum donc de Haut Féminin, je suis restée sur celui-là. Peut-être j'en verrai d'autres plus tard. Ça m'a déclenché un truc où c'est incroyable. Après Sens Critique, c'est ça. Le forum du journal de Nicky. Il y a des gens qui cherchent, qui sont sur un mode appli de rencontre. Il y a des gens qui cherchent vraiment des problèmes. Il y a des gens qui veulent juste discuter. Enfin, c'est très fou. Il y a vraiment beaucoup de questions très muf-corps. Ça m'a fait très rire. Et du coup, voilà. Et du coup, là, j'ai un peu rassemblé plein de sujets et de questions de gens qui lisent au féminin. Et du coup, il y a plusieurs catégories dans lesquelles on va pouvoir donner des conseils. Il y a amour et couple, cuisine, sexualité, attends, c'est quoi ? Travail, vie pratique, maison et loisirs. Est-ce que tu dirais que Au Féminin, c'est un magazine uniquement féminin ? Wow. Pas mal. Putain, j'aurais pu y penser quand même. Et... Je te l'ai volé. Ouais.
je sais pas, notre aplomb bizarre de donner des conseils aux personnes qui ont mis des petits sujets où ils demandaient des conseils, pour le coup, sur le forum. Et ça se trouve, ça a parlé à certains d'entre vous et on va créer une révélation. Qui sait ? Je pense pas, mais qui sait ? Je commence avec un petit amour-couple, on rentre direct dans le truc. Okay. C'est ma spécialité. J'ai un message de Jean-Marc. Alors. Qui n'est pas... Attention, donc c'est pas un magazine uniquement féminin, a priori. Non. Après, Jean-Marc, après on sait pas. C'est moi qui l'ai appelé Jean-Marc. D'accord. Des fois c'était anonyme et des fois j'ai juste me suis basée sur le pseudo pour... N'allez pas retrouver et harceler les gens. C'est important qu'on le dise. Oui. On prend le contenu pour rigoler mais on veut pas que ça devienne chiant dans la vie des gens qui ont posté ça. C'est clair. Et Attention, vous a à l'œil. C'est clair. Du coup, Jean-Marc, il met un petit truc. Avis sur ma copine qui a follow 2 gars rencontrés en boîte. Salut à tous. Attention. J'aimerais avoir vos avis sur une situation qui me prend un peu la tête. Je suis, j'étais, en couple depuis 5 mois avec ma copine. Elle est partie au Portugal pour le travail pendant au moins 1 an. Relation à distance, voilà. Tout se passait plutôt bien malgré la distance, on gardait le contact tous les jours. Pour Halloween, elle est sortie en boîte avec une amie. Elle m'a raconté qu'elle s'était faite draguer, mais qu'elle avait recalé les mecs directs, qu'elle n'était pas intéressée. Sauf que, quelques jours après, j'ai vu qu'elle avait ajouté sur Instagram 2 gars rencontrés à cette même soirée. Elle m'a dit que c'était rien d'ajouter des gens sur Instagram. Franchement, je l'ai très mal pris. Pour moi, c'était un manque de respect, voire une trahison, surtout après ce qu'elle m'avait dit. J'ai décidé de la quitter sur le champ et de la bloquer. Je sais que certains trouveraient que c'est une réaction un peu forte, un peu Jean-Marc, mais pour moi, la confiance est la base. Et là, elle a clairement dépassé une limite. Qu'en pensez-vous honnêtement ? Est-ce que j'ai eu raison de réagir comme ça ou est-ce que j'ai exagéré ? Vous auriez fait quoi à ma place ? Merci pour ton message, Jean-Marc. Alors Jean-Marc, faut que tu prennes le temps de travailler sur ta colère, sur ton impulsivité, parce que là, réagir comme ça, aussi fort, aussi rapidement... Je suis en mode psy de Wish. En fait, alors... C'est ultra toxique à mes yeux. C'est très toxique. Tu n'as pas le droit de parler à un homme. C'est interdit de parler à un homme. Je pense que si on peut mettre un point où il pourrait potentiellement y avoir une sensibilité où il a raison, même si je pose mes mots quand même. Il a vu qu'elle avait ajouté les gens sur Insta. Oula, quelqu'un m'appelle. C'est Jean-Marc. Et 2 secondes, Jean-Marc. Attends, prends-le. On va voir ce qu'il a dit. Non, j'ai raccroché. Je me dis... Alors, c'est quand même très toxique, cette histoire. En fait, moi, je comprends que ça puisse réveiller des insécurités quand t'es à distance. Ouais. Donc, t'as pas toutes les infos, la communication, elle est plus difficile. Et tu vois que ta meuf a follow 2 gars qui, potentiellement, l'ont dragué en boîte. Je comprends, le contexte, il peut réveiller des insécurités et tout. Mais le fait de réagir comme ça... Oui. C'est une cata, c'est-à-dire que c'est la pire manière. C'est des genre, tu transmets tes insécurités de manière directe en disant moi ça me fait me sentir pas bien, donc tu n'as plus le droit de rien faire et on n'est plus ensemble. Cette histoire c'est fou de faire ça. Alors du coup, moi je me dis, le seul truc où là je me dis ok, mais ils auraient pu en parler, enfin fallait pas bloquer direct. C'est genre le truc où elle aurait pu dire je me suis fait draguer, je les ai ajoutés sur Insta, mais t'inquiète, c'est rien d'ajouter sur Insta. Oui, voilà. Elle aurait pu le mettre direct, tu vois. Elle aurait pu communiquer plus clairement. Après, si elle est avec un impatient comme ça. Oui. Je ne te juge pas, Jean-Marc. Un petit peu. Mais moi, je me dis, Jean-Marc casse-couille. Jean-Marc le jaloux, là, ça va. T'es la bad cop, du coup. Je suis la good cop. Ok, on part comme ça. J'ai pas envie qu'on soit flic, en fait, de base. C'est une expression. Oui, c'est ça, oui. Après, le truc, c'est que c'est peut-être une histoire fake parce que... Genre, il dit, en couple depuis 5 mois avec ma copine, elle est partie au Portugal pour le travail pendant au moins 1 an. Pourquoi ça serait fake ? Parce qu'il est en couple depuis 5 mois et elle est partie pendant 1 an au Portugal. Ah non, mais genre elle est partie après. Ils se sont rencontrés, ils sont restés genre 4 mois ensemble. Oui, elle est voilà. partie. Ah oui, d'accord. C'est vrai que la narration était assez complexe. Après, en soi. C'était du Christopher Nolan à mes yeux. Plutôt que de lui casser les couilles pendant des mois et des mois, à être jaloux et tout, au moins il a. Oui, non, mais voilà. Là, le sparadrap, il est retiré. Et que cette femme vive sa meilleure vie. C'est clair. Et Jean-Marc qu'elle mange des pastels de nata. Ma seule rêve du Portugal. Mais c'est déjà super. Et que là il y a Lisbonne. Ouh, le tramway. Non, mais après peut-être si je peux te donner un petit conseil, Jean-Marc, moi j'aurais pas fait ça à ta place, je lui en aurais parlé de mes insécurités, j'aurais dit écoute, je ressens ça sur le cœur.
Est-ce qu'on peut en parler ? Pour moi, c'est pas rien d'ajouter quelqu'un sur Insta. Peut-être que c'est un petit peu toxique de ma part. Je vais me remettre en question, mais j'aurais préféré que tu me le dises avant. Et là, elle t'aurait dit, tu me saoules. Tu casses les couilles, genre. Oui. Et je peux la comprendre. Mais au moins, vous auriez discuté. Parce que là, d'un coup, elle s'est vue se faire bloquer. Ça fait 5 mois, c'est pas rien quand même. De relation. Oui, elle est quittée, elle sait même pas ce qui se passe, quoi. Et du coup, Jean-Marc, peut-être, ça va être mon conseil à chaque fois. Va en thérapie, peut-être. On fait un compteur de va en thérapie. Pour l'instant, il est à 1. C'est bien parce que. Je suis d'accord. Non, mais... Parce que si t'as des insécurités, c'est bien, quoi. Après, je peux pas me permettre de le dire moi parce que je ne vais pas en thérapie. Pour moi, l'instant. j'ai arrêté ma thérapie, voilà, vous savez tout. Mais je vais la reprendre. C'est pas pour des. Oui, mais t'as fait des années de thérapie déjà, donc c'est pas en mode. Oh, flatteuse. Petite question cuisine maintenant. Allez, j'adore manger. Petit fun fact. Je sais pas si tu savais, j'adore manger. Là, on a Pedro. Je t'ai ignoré. Hein. Pedro. On a Pedro, Mais il y a que des hommes sur Au Féminin, c'est fou. Où sont les femmes sur Au Féminin, c'est fou. Après, on va aller sur Automoto et il y aura que des piétons. Je trouve ça scandaleux. Que des piétons. Que des piétons que sur des Automoto. randonneurs, là. Pedro, dont j'ai anonymisé le prénom, en vrai, il s'appelle Peter. À mes yeux, c'est Pedro Pascal. Ah oui. L'acteur bien connu. Quel whisky pour débuter ? J'ai testé le Sir Edward, un whisky Epo Plus, mais finalement pas si mauvais. Vous auriez des recommandations de connaisseurs ? Je me tourne vers toi, Maëlle. Bien sûr. Bah, c'est vrai que dans une ancienne vie, j'ai passé beaucoup de temps à déguster, à collectionner un peu les bouteilles. Moi, je conseille toujours le Loch Lomond pour commencer. C'est abordable. Ça tabasse bien la gueule. Si t'as l'objectif d'être bien arraché pour une soirée ou autre, c'est vrai qu'avec ça, t'es sûr de faire un trou noir à peu près des 12 dernières heures, quoi. Un bon rapport qualité cuite, finalement. Exactement. Et puis voilà, c'est vraiment pas cher, quoi. Pour le reconnaître, c'est l'étiquette orange fluo. Ouais. En général, c'est en bas du rayon. Avec une tête de mort, c'est ça ? Exactement. Tête de mort sur l'étiquette, ouais. Et dans un triangle rouge. Loch Lomond, voilà, c'est mon petit conseil. Après, tout de suite, si on va dans le plus haut de gamme, Jagda, c'est une valeur sûre. Mais on est tout de suite sur tu vois, on est tout de suite sur de la grande maison. Ça va être un beaucoup plus gros investissement. Mais c'est vrai que là, on peut commencer plus à travailler sur le goût. Ça tabasse un peu moins, donc faut peut-être doubler la dose si on veut vraiment faire un blackout complet, quoi. Coca un peu ou pas Coca ? Whisky Coca ou... Ah non. Ah non, pas du tout ? Ah non, mais pur à la bouteille, même pas de verre. Hein. Ah, pas de verre, ok. Bah, si l'idée, pour moi, on est d'accord, on parle dans un contexte de on veut faire un blackout, oublier tous ses soucis et se tabasser la gueule totale. On parle de ça. Ouais, c'est ça que je crois que c'est ça qu'on recherche dans la dégustation de whisky, a priori. J'imagine que c'est ce que Pedro voulait, ouais. Donc, déjà, tu lui as donné 2 petites. Oui, voilà, des petites recos. Toi, t'as un truc à conseiller, peut-être ? Moi, je suis allée en Écosse et j'ai bu du whisky. C'est vrai qu'ils en font là-bas aussi. Ouais. Et c'était super. Mais je conseille le whisky écossais, du coup. Ça, c'est pour les connaisseurs, du coup. Plutôt. Sinon, whisky japonais, hein. On le sous-estime souvent, celui-là. On n'y fait pas trop attention. Très, très bonne... c'est vrai. Très bon choix. En termes de tabassage, c'est comment ? Mais tout tabasse, Maëlle. Hein. Tout tabasse ? Tout tabasse. Bah, super. De toute façon, c'est le critère numéro 1. Ouais. Bon. Hein ? D'ailleurs, en parlant de ça, le kéfir, purée, il est chargé. Mais après, t'as mis vraiment la moitié du verre en whisky aussi, donc ça aide, quoi. Ils avaient plus de Loch Lomond, purée, je suis dégoûté. Bah, tu devrais prendre le Sir Edward comme... J'ai dû prendre un grand cru, là, c'est quoi, William quelque chose, je sais plus. Cassoulet ? William Sorin ? C'est ça, du whisky William Sorin. La bouteille, elle m'a coûté une fortune. Je pense que c'était au moins 7 €, enfin genre. Ah ouais. Bon, bref, allez. La suite. Travail, vie pratique. Ah ! Bah, travail. On s'y connaît. Famille, patrie. Alors, attention aux propos quand même. Travail, vie patrie. Travail, vie patrie. Et enfin. Attends. Mais c'est ton nom de famille qui refait surface.
Sachant qu'on le dit pas dans l'épisode, donc je sais pas si je peux le dire. Mais... Tout le monde va croire que je m'appelle Louise Pétain. Oui. Je ne m'appelle pas Louise Pétain. Non, pardon. Travail, on s'y connaît pas trop. En revanche, le régime de Vichy. Par cœur, sur le bout des doigts. Mais je suis historienne. J'adore l'histoire. Vie, Vichy. Arrête. Mais c'est toi qui veux que parler de ça. Mais je te dis, on regarde où on s'en connaît. On s'y connaît, putain, ça y est. Travail, on s'y connaît pas trop. On va dire 40%, 30%. Allez. Vie, on est plutôt dans le début, j'espère. Donc, Ah, on a quand même fait un bon quart a priori. Même plus. Ouais, un bon quart. Entre un quart et un tiers. Ah oui, t'as raison. Enfin. Quoi, t'espères bien 200 piges, toi? Je croyais. Je sais pas, dans ma tête, 25 plus 25, espoirs, mais... ça faisait pas 50. Et genre, Non, en tout cas, s'il y a une section maths, je ne te laisserai pas prendre la parole. C'est clair. Et pratique, bon. Ah, ça, ouais. On est très pratique. On est très pratique. Franchement, moi, je suis hyper pratique. Moi, je suis très portable. Je tiens dans une poche. Pas du tout l'inverse. J'ai passé ma page, attends. Ah, bah alors. Pratique, je suis pas très pratique finalement. Attends. Qu'est-ce que c'est que cet épisode? Moi, je suis perdu là. Alors, du coup, on a Lila. Lila qui nous transmet un petit. Est-ce que c'est la première femme qu'on va entendre parler dans ce putain d'épisode sur au féminin? Mais j'ai mis plein d'hommes et de femmes différents, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. T'as fait de l'égalité encore là? Bon. Collègue envahissant. Oula. Bonjour, je suis depuis 2 ans dans un travail, tout se passe à peu près bien. Mais il y a quelque chose en ce moment qui m'agace. Je sais pas comment mettre les points sur les i sans m'embrouiller. Et même si je suis normale, je suis au sein d'une structure que des femmes... Attends, parce qu'elle écrit très mal. Lila, pardon. Oui, c'est ça, oui. Lila nous envoie donc. Je suis au sein d'une structure que de femmes à la base. Il y avait un groupe WhatsApp de quelques personnes qui étaient toujours en discussion. Une particulière avait l'air d'envoyer des messages durant mes vacances pour me rappeler que... sur le ton de l'humour que c'était bientôt fini. Entre parenthèses, cela ne se fait pas. C'est vrai ça, Lila. Tout à fait. Les vacances, c'est les vacances. Ouais. Comme je dis toujours. Il y avait de temps en temps des repas, mais tous les 3 mois, quelque chose qui m'énervait déjà. Attends, trop mal, Lila, c'est un enfer. C'est un cauchemar Lila, à écouter en tout cas. Lila, il y avait de temps en temps des repas, mais que tous les 3 mois, et c'est quelque chose qui m'énervait déjà, à vrai dire. Là, il devait y en avoir un qui a été repoussé plusieurs fois. J'ai de nouveau décliné car je rentre de vacances la veille et reprends le boulot direct. J'ai pas envie de me farcir un repas le soir. On peut le comprendre. Quand j'ai sorti cette excuse de la fatigue, cela a un peu fait rire. Autre chose. Il y a un autre groupe qui s'est formé, encore pire. Elles vont plusieurs fois par semaine sortir ensemble le soir. Dernière fois que j'avais refusé indiquant que j'allais voir mon compagnon, elles m'ont redemandé 4 fois en disant de le voir une prochaine fois. Ah oui, non, c'est des grosses forceuses là par contre. Bref. Ça devient un enfer horrible. Je détesterais être à sa place. Je finis et après on en parle. Bref, il y a des messages tout le temps. Non mais attends, c'était pour te répondre. Genre je te réponds. Oui, c'était pas tu peux partir sinon. Tu vas me laisser avec Lila. Bref, il y a des messages tout le temps, des sorties à gogo et j'en passe. Je n'en peux plus de ce copinage que je n'aime pas entre collègues. À part une, le reste n'a aucune vie, pas de mec, pas d'amis, pas trop d'activités, ne vivant dans un cadre top, pas top pour certaines. Bref, peu importe. Moi, à l'inverse, j'ai beaucoup d'amis, j'ai un compagnon. Ah oui, non, là, je deviens insupportable. Ouais, ça, c'est vraiment une carène. Et je n'ai pas envie de sacrifier ma vie amicale pour des collègues. J'ai déjà du mal à les voir. C'est un petit peu jugement. Ah non, mais... Oui. Je fais beaucoup d'activités. Bon, t'es pas obligé de te la péter, Lila. En bref, je suis occupée et quand je rentre, j'ai envie d'avoir la paix. Et ça, je peux le comprendre. Je trouve que c'est trop et je n'ai jamais vu ça. Être trop proche peut être une source d'embrouille et je sais que ça va m'agacer. Comment faire pour être poli et bien faire comprendre que je vais pas sortir tous les 3 mois avec elle sans être exclue ou autre? J'ai même pensé à changer de travail tellement cela m'agace. Merci pour ton message, Lila. Merci, Lila. Écoute, ravi que tu tournes vers nous pour des conseils. Moi, je te dirais, envoie les chier. Faut normaliser le fait de pas vouloir être ami avec ses collègues. Oui. Et en fait, qu'elles se soient trouvées dans le contexte du taf, ça c'est super. Oui. C'est-à-dire qu'elles ont l'air d'être à fond, elles ont peut-être pas une vie très remplie de base, et donc elles se sont fait des potes, et elles font tout ensemble, c'est super pour elles. C'est nickel. Mais qu'elles forcent, qu'elles insistent autant, alors qu'elles voient très bien que toi t'as pas envie, et que toi t'as une vie ailleurs, c'est des grosses relous. Par contre, Lila, t'es pas obligée de faire un jugement de valeur en mode toi t'as une vie mieux qu'elle. Oui. Et même si tu n'avais pas de compagnon, pas trop d'amis et tout, tu aurais le droit de les envoyer chier. Hein. Ah mais tout à fait.
Non, mais alors, je suis totalement d'accord que des fois, les collègues, déjà les voir 35 heures par semaine, c'est bien ça. Trop. Tu te dis, je passe tellement plus de temps avec mes collègues qu'avec mes amis, mon amoureux, mon amoureuse, ma famille. Genre. Donc c'est déjà bien, quoi. Ouais. C'est déjà une bonne dose. Mais en même temps, je comprends le truc de ah ouais, mais si je dis non plein de fois, après ça va être un peu excluant au post-déj et tout. Oui, mais ça, c'est un problème en vrai. Ouais. C'est-à-dire que s'il y a une partie du taf qui se fait hors du taf, c'est que les gens sont pas pros. C'est que les gens, ils font déborder tout avec tout. Ils savent pas poser les limites. Ça veut dire aussi que si jamais ça devient excluant pour la personne qui ne vient pas, ça veut dire que les gens parlent de taf quand ils sont dans leur sortie entre collègues. Donc c'est un enfer en fait. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont aussi noches, mais en fait ils parlent du boulot, quoi. Après, moi je peux comprendre qu'il y ait des gens qui deviennent vraiment très amis. Ah non, mais ça, bien sûr. Du taf. Et en vrai, je pense qu'il y a une différence. Enfin, il faut pas que ça devienne excluant pour la personne qui a pas envie de sortir avec ses collègues, mais il faut pas que la personne ait un ressentiment à se sentir exclue tout le temps. Genre, si les personnes parlent d'un truc dont elles ont parlé la dernière fois et qu'elles incluent la personne, mais que du coup la personne se dit ah, moi j'étais pas la dernière fois. Enfin, tu vois, ça peut être un peu un cercle vicieux aussi. Bien sûr. En fait, je pense qu'il faut être ok avec le fait que faut que ce soit pas excluant de la part des autres, mais que toi tu t'exclus tout seul un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Donc Lila, ne change pas de travail si ton travail te plaît. Bah oui, voilà. Mais par contre, que ça je pense que mettre les points sur les i, c'est une bonne idée. Et retiens pas tes mots. Faut leur dire, arrêtez d'insister, moi j'ai pas envie. C'est super pour vous. Voilà. C'est super pour vous. Ne dis pas forcément tout le paragraphe sur leur vie à elles. En fait, oui, c'est ça. Pas besoin de les dévaloriser pour exprimer toi ton ressenti. Parce que sinon elles vont mal le prendre et elles vont encore plus avoir de la colère contre toi, quoi. C'est ça. Bon, je suis contente qu'on puisse aider des gens en tout cas. Bah Lila, bon courage en tout cas, force à et toi. merci de ton petit message. Hein. Et bravo de cotiser pour nous, puisque tu travailles et nous non. Qu'est-ce que je nous fais maintenant? C'est faux, bien sûr, c'est nous-mêmes qui cotisons à nos droits au chômage. Ah donc, oui. Oui, c'est vrai. C'est les arguments de droitard. T'as envie d'être droitarde ce soir, je sais pas ce que t'as. C'est le magazine là qui te. Alors, on va aller dans sexualité un petit peu. Allez, c'est mon sujet préféré. Jean-Fred. Je crois que j'avais encore trouvé un homme. Ouais. Eh ben oui, désolé. Tu veux que je trouve une femme? Mais non, mais vas-y. Sexe avec Chantilly. J'ai un ville La ville de Chantilly dans l'Oise. Alors, le texte va nous l'apprendre. J'ai un fantasme, faire l'amour avec ma compagne en lui ayant au préalable enduit le sexe de Chantilly. On sait toujours pas si c'est la ville ou... Le verbe enduit, sachant que j'ai sous les yeux un mur pas encore peint rempli d'enduit, ça me fait rire, voilà. Oui, il y a eu des travaux chez moi, je l'ai dit. Oui, tu l'as mentionné au début. Ok. Pensez-vous qu'il y a un risque au niveau sanitaire? La possibilité pour elle d'avoir suite à ça une infection ou je ne sais pas trop quoi. Merci d'avance. Merci Jean-Fred pour ton message. Merci. Alors, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut enduire le sexe de Chantilly, mais le haut. Parce que le pubis. Ça commence pas à rentrer dans les muqueuses. Si ça commence à rentrer dans les muqueuses, globalement, on peut... Alors, un risque au niveau sanitaire. Je pense qu'on va pas avoir un 3e confinement, ça devrait aller. mais par contre... Ça peut faire des infections, en vrai. Ah, ça peut faire des infections. De toute façon, sur les muqueuses, s'il y a autre chose que de l'eau... C'est un no-go. C'est un no. Tout à fait. Donc, Jean-Fred, il faut bien... Ou des lubrifiants appropriés. Ah oui, c'est ça, des lubrifiants appropriés ou parfois certains savons vraiment très doux, appropriés, etc. Bon, là, on s'éloigne un peu de Jean-Fred, pardon. Mais du coup, voilà, en soi, c'est possible. Je viens de penser à un détail. Il a dit faire l'amour avec ma femme en lui ayant enduit le sexe au préalable. On est d'accord? Quand il dit faire l'amour, est-ce qu'il parle de cuni ou est-ce qu'il parle de péné? Ah! Est-ce qu'il est en mode je veux pénétrer et que ma bite s'enduise de chantilly durant la pénétration? Bah là on va partir sur un no way, hein. Là c'est non, un grand non. Ouais. Si c'est un cuni, bah en fait le truc c'est que... Déjà, Jean-Fred c'est un sacré gourmand. Ça je pense qu'on peut quand même dire connaître ça. Ça on peut pas lui enlever. On lui enlèvera pas sa crème, son siphon de chantilly.
Alors, je pense que... pas de sens si fond de gentilité. Mais, bon, en vrai, je sais pas si le cuni est très nécessaire, du coup. Enfin... Ah non. On a l'avis de Louise sur le plaisir féminin. Non, mais... Le clitoris, finalement. Je sais pas si la... Parce qu'on n'en fait pas tout un foin. Quelle horreur. Alors qu'une bonne levrette. Oh, des collégiennes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu peux mettre... Enfin, tu vas pas mettre de chantilly sur le clito. Ah bah non. Donc, pour le cuni, je sais pas si ça... À part mettre... Pardon. Un peu ton nez dans le chantilly. Oui, c'est vrai. T'as raison. Bah, y a pas grand-chose, quoi. Oui, c'est vrai. Du coup, moi, je conseillerais plutôt ailleurs. Ouais. Oui, vrai. c'est ça. Sur des parties... pas sur des muqueuses, quoi. Sur les tchouches. Ou alors... Sur les fesses. Sur les tchouches, mais les fesses, pas dans mais pas le... les muqueuses. Voilà. Pas dans le couloir. Le couloir sacré. Un chemin de Chantilly jusqu'à... Ça, avec tu fais des flèches. Voilà. Petites flèches et tout. Une chasse au trésor. Mais sinon, ouais, donc pas trop conseillé en vrai. En y réfléchissant, que ce soit peiné ou cuni, pas trop conseillé. Bah, à la limite, cuni, si tu mets une digue dentaire, mais c'est tout de suite un peu moins gastronomique, quoi. Tu mets la chantilly sur la digue dentaire. Ouais. Moi, je pense que c'est pas le... C'est pas fou. C'est pas top. Après, la digue dentaire, c'est super. C'est le slogan d'ailleurs. C'est le slogan officiel. Utiliser des protections. Attention. La digue dentaire, c'est super. Préservatif interne-externe, digue dentaire, tout. Écoute, Protégez-vous. Je te le dis, Jean-Fred. Protège-toi. Petit gourmand, mais prudent. Écoute mon Jean-Fred. Petit gourmand, mais grand prudent. Du coup, ce qu'on va dire, c'est que on préfère te dire d'éviter dans les parties intimes. Voilà. Ce qu'on peut te proposer, c'est de le faire ailleurs. Après, si c'est vraiment un fantasme et tout, tu peux peut-être réfléchir à tester des lubes qui ont des goûts. Tout à fait. D'autres formes de plaisir, finalement. Bien sûr. Allez, mon gourmand. Va. Tout ça dans le consentement et la joie, bien sûr. Alors, j'espère que ta partenaire aime autant la chantilly que toi. Bien sûr. Et attention, ne prenez pas une chantilly goût vieux. Ça, c'est une blague pour les picards. Régalez-vous. Ouais. Tous les picards qui nous entendent. Moi, j'aimerais je sais pas, on en est à combien là d'histoire, je sais pas. Un bon 40 minutes d'épisode déjà. Déjà, putain, j'ai tellement d'histoires. Bon bah, je vais te faire un petit loisir alors. Allez, j'adore m'amuser. J'en ai pas fait. J'adore le fun. Maison et loisirs, c'est les trucs que j'ai moins mis pour l'instant. Ah si, celui-là, je l'adore. Alors, loisirs. J'ai pensé à toi pour celui-là. C'est Esteban qui nous envoie une petite question. Jeu mobile, point d'interrogation. Qu'est-ce qui fait un bon jeu mobile selon vous ? Oh, c'est très vaste comme question. Et voilà. Et je me suis dit, ça c'est pour Maëlle. Alors, je vais dire ma réponse premier degré du coup. Ah mais on est premier degré depuis le début. Bien sûr. Alors déjà, pitié, pas trop de pubs. Et s'il y a des pubs courtes et skippables. Parce que la pub, c'est quand même un gros marché dans les jeux mobiles. C'est vrai. Deuxième élément, une progression bien pensée. C'est-à-dire qu'il y a une vraie progression, c'est pas le même jeu en boucle, quoi. Mais faut quand même que tout reste relativement atteignable. Genre qu'il faille pas 20 ans sans rien payer pour finir le jeu. Sinon, c'est juste frustrant. Mais tu vois, un jeu qui peut se finir en 1 an, 2 ans, avec une récompense satisfaisante à la fin, sans rien payer, et éventuellement des microtransactions pour payer. Moi, ça me gêne pas sur le papier, les microtransactions, ça dépend de comment c'est fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Des beaux designs, bien sûr. Un design travaillé, fait par des artistes, avec une vraie direction artistique, une identité visuelle, des typos bien choisis, ça c'est très important. Il y a des jeux qui ont énormément bossé, genre le design des persos, des décors, mais où la typo est dégueulasse. Je pense à Red Shadow Legends. J'y ai jamais joué, mais j'ai des amis proches qui y jouent souvent. La typo est dégueulasse ? La typo est affreuse, alors que les designs des persos sont très travaillés, il y a des persos qui ont vraiment du flow, les décors sont sympas, mais la typo c'est à chier quoi. T'as l'impression qu'ils ont mis une typo par défaut, que c'est la roboto du système Android. Non, on veut une vraie belle typo qui aille dans l'univers du jeu.
Par exemple, Genshin Impact, bon, qui n'existe pas que en jeu mobile, qui existe sur tous les supports, la typo est super. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un jeu, un très bon ingrédient, un jeu qui puisse fonctionner hors ligne. Très bon ingrédient pour quand t'as pas toujours une bonne connexion, quand t'es en voyage. Vrai, souvent, quand t'es en ligne, c'est à ce moment-là que tu veux utiliser des jeux. Oui, exactement. C'est pour passer le temps. C'est pour un trajet de train où t'as pas trop de réseau, où tu peux pas trop bosser ou regarder des vidéos ou quoi. Donc voilà. Et je crois que c'est bon. Je crois que j'ai dit ce que j'aime. Et puis s'il y a une histoire, qu'elle soit pareille, bien écrite. Oui. Pas que reposer sur des clichés. Toi, t'aimes pas trop qu'on se foute de ta gueule. Quoi. Exactement. Non, mais les jeux mobiles, t'as quand même beaucoup d'arnaques, t'as beaucoup de trucs qui sont faits à la va-vite juste pour gagner de la thune. Ouais. Où tu sens qu'il n'y a aucune réflexion. Et il y a beaucoup de jeux mobiles qui reposent beaucoup sur des énormes clichés parce que c'est des histoires écrites en 2 secondes, quoi. Donc c'est en mode, c'est un roi versus des méchants. Ouais, c'est ça. Ou c'est une jeune femme éplorée qui se retrouve à vivre à la rue. Enfin bon, bref. Vous voyez ce que je veux dire, vous voyez de quel jeu je parle. Voilà, je suis parti dans tous les sens, mais... Eh bah écoute Esteban, on espère que la réponse de Maël te va et que tu vas te régaler de jeux mobiles ces prochains temps en fait. Je lui souhaite. N'hésite pas à fouiller dans les vieilles recos de MUF, j'ai sûrement recommandé plein de jeux. Super. Je vais sur la maison maintenant. Allez, la casa, Mikasa, est tout casa. Ça, c'est mon... je vis pour cette maxime. Eugénie, qui nous envoie SOS et Vieux Boucher. Coucou les filles. Coucou. Coucou Eugénie. Grosse galère ici. L'évier de la cuisine est archi bouché. Mon mec a fait une bêtise avec la ventouse et c'est pire. L'horreur. Vos secrets, quand c'est un bouchon trop costaud, j'ai la flemme des produits qui marchent jamais. Du coup, je me dis qu'il faut appeler direct les spécialistes, ceux avec le camion hydrogé et la caméra. Mais est-ce que ça coûte trop cher ces trucs-là ? Et surtout, ça marche bien longtemps après leur passage ? Aïe 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 Eugénie, désolée pour toi. Bah, heureusement, grosse galère ça. Hein. Heureusement que on a dans MUF, on a la section MUF plomberie. Oui, c'est vrai. Dont enfin tu vois, on la connaît peut-être un peu moins, c'est pas la section la plus connue de l'émission. Non, c'est vrai. Mais du coup, on peut rentrer dans la section MUF plomberie. MUF plomberie. As-tu des conseils pour cette jeune dame éplorée ? C'est la grosse galère. C'est fou parce que le truc que je comprends pas, c'est comment on a fait pire avec la ventouse. Alors, pour moi, c'est faux et son mec a chié dans l'évier. Moi, je vois pas comment une ventouse ça peut faire pire. Donc, je pense que c'est un mensonge pour couvrir une réalité. Donc, je me dis, qu'est-ce que tu voudrais cacher ? Je pense qu'il a chié dans l'évier. Eugénie. C'est l'évier ou lavabo ? J'ai vu que t'avais dit c'est LFI. C'est LFI ? C'est LFI qui a bouché son évier ? C'est évier. Évier. Pour moi, il a chié dans l'évier. Il a chié dans l'évier ? Eugénie, est-ce que ton mec a chié dans l'évier ? A fait une bêtise avec la ventouse. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est un peu gros. Ou alors il se l'est foutu dans le cul, la ventouse. il était en train tranquillement de déboucher l'évier. Ouais. Donc il était voilà. Et il a eu, tu vois, une petite pulsion un peu sortie de nulle part. Il s'est dit tiens, mais ce manche galbé et épais. Et si je me l'insérais ? Donc il se l'insère dans l'orifice et pour ce faire, il se met doux à l'évier et tu vois, il s'insère le manche. Et en fait, il avait pas fait de lavement au préalable, donc bah ça remue un petit peu tout ça. Et donc il s'est soulagé dans l'évier et ça a tout bouché. Pour moi, c'est ça qui s'est passé. Je pense que c'est le scénario le plus crédible. Et est-ce que la chantilly provoque un risque sanitaire dans cette histoire ? Alors, faut éviter de rajouter de la chantilly dans l'évier, surtout s'il est déjà bouché. C'est très chiant un évier bouché. En plus, c'est évier de la cuisine. Donc, t'imagines, la pauvre Eugénie, elle est obligée de faire sa vaisselle dans la salle de bain. Ouais. On a tous connu ça. Et Dieu sait qu'on déteste. Alors, une technique à tester, si jamais t'arrives à rien avec une ventouse, c'est, si tu peux, démonte ce qu'il y a en dessous. Donc, c'est-à-dire, sous ton évier, tu vas avoir de la tuyauterie. Et souvent, t'as un petit réservoir. Oui, c'est vrai. Et souvent, c'est bouché à ce niveau-là. Si c'est bouché plus loin, là, ça devient compliqué. Je pense qu'elle a essayé, honnêtement. Mais si c'est bouché à ce niveau-là, alors prends évidemment une bassine pour récolter tout ce qu'il y a en dessous, mais des vêtements salissables. Ouais. Et tu dévisses. Et souvent, c'est à ce niveau-là que t'as un gros bouchon de cheveux, de graisse, de savon accumulé. Très satisfaisant à enlever d'ailleurs. Ah oui, tout à fait. C'est gris là, c'est gris avec des cheveux un peu. Et donc tu tires tout ça, tu nettoies tout ce que tu peux, et là tu vois ce que ça donne. Le vinaigre, ça marche bien ou pas ? Moi j'essaye à chaque fois, mais je suis pas sûre. Sur un bouchon de cette ampleur-là, non, je pense pas. Non, ventouse, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Donc là,
Si elle peut plus rien faire à la ventouse, je pense qu'il y a plus que démonter et aller racler quoi. Et si vraiment à ce moment-là ça marche pas, demande à ton mec de le faire puisque c'est quand même lui qui a fait la grosse bêtise. Oui. Ouais, mais je pense que là elle a peur qu'il empire encore les choses quoi. Parce qu'il a des kinks un peu envahissants. Tu penses qu'il pourrait rechier dans l'évier ? Bah, première étape, démonte l'évier, débouche tout ce que tu peux. Démonte ton mec. Deuxième étape, interdis-le d'accès de la cuisine parce qu'il va continuer de se foutre des trucs dans le cul et toi tu peux pas vivre comme ça. Attends, interdis-le d'accès de la cuisine. Du coup, elle se tape toutes les tâches ménagères après. C'est peut-être une quitte-le, ma belle. Ouais, quitte-le. Tu sais quoi, quitte-le, ma belle. Faut pas qu'il continue à boucher ton évier comme ça. C'est clair. C'est clair, tu mérites mieux. Qu'est-ce qu'il va boucher d'autre après ? Tu mérites un gars qui gâche ton rouge à lèvres, pas ton évier. Tu vois ce truc. Oui, who ruins your lipstick, not your life. Oui. Non, c'est un truc genre, tu mérites un mec qui ruine ton rouge à lèvres, pas ton mascara. Waouh. Et voilà. C'est beau. Bah, tu mérites un mec qui... Et du coup, j'en profite au mec en question. Il y a des objets beaucoup plus adaptés qu'un manche de ventouse. Un manche de ventouse, c'est en bois, donc c'est poreux. Donc ça peut être très dangereux niveau infection. Au moins, il y a une base, donc c'est déjà ça. Mais si tu l'utilises sans capote, ça peut être très dangereux pour tes muqueuses. C'est vrai qu'il faut toujours mettre de la capote sur les objets. Donc, capote lubrifiant, c'est le minimum. Mais surtout, équipe-toi avec il y a des trucs vraiment pas chers qui seront beaucoup plus adaptés pour explorer ce genre de plaisir. Ouais. Voilà Eugénie, on espère qu'on t'a un peu aidé. Bon courage avec ton évier et ton gars. Et voilà. Bon courage. Bon courage. Avant tout. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à remettre en question dans sa vie. Ouais. Je retourne dans l'onglet plus couple et relations. On a Kathleen qui nous a envoyé un petit message. D'accord. L'objet du message, c'est « Aidez-moi à comprendre le comportement de mon ex ». Bonjour à toutes. J'aurais besoin d'avis extérieurs sur mon histoire. En 2023, j'ai vécu ma première véritable histoire d'amour. Elle a duré environ 3 à 4 mois. Donc assez court. Enfin, c'est pas un dénigrement, mais c'est pas 3 à 4 ans, quoi. Bien sûr. Nous étions très jeunes et assez immatures, surtout lui, et nous avons fini par nous séparer parce qu'il n'était pas vraiment investi dans la relation. Malgré la courte durée, cette histoire m'a marquée. Et c'est le premier garçon pour qui j'ai ressenti... Attendez, excusez-moi. De vrais sentiments amoureux. D'accord. Donc, premier amour, quoi. Ouais. Et la rupture m'a fait beaucoup souffrir, du moins pendant un bon mois. Bref, une histoire qu'on vit souvent à 18 ans. Bien sûr. Certes. Depuis, chacun a fait son chemin et a rencontré d'autres personnes. Pourtant, depuis 2 ans, il revient toujours d'une façon ou d'une autre. Il me taquine, me drague par message. C'était quoi ce bruit ? Ça vient de la salle de bain ? C'était dans l'appart, on est d'accord ? Oui. Attends, parce qu'on entend souvent mes voisins du dessus. Bah attends, je vais regarder. Ok, petite pause. On aurait vraiment dit que c'était à l'intérieur, trop bizarre. Il y a quelque chose ? Alors, trop bizarre. Pardon. Alors, trop bizarre. Je remets mon casque. Il y avait rien dans la salle de bain, mais attends, on est d'accord que ça fait un gros bruit. J'ai trouvé ce truc-là en métal. Montre ? Ah oui, mais c'est tout petit. C'est quoi cet objet ? Bah, je sais pas. J'arrive pas à voir ce que c'est. C'est genre... Ça fait la taille de... Je sais pas, ça fait peut-être 15 cm. Ouais, 15-20. Je décris pour les gens. Je sais pas si c'est intéressant. C'est pas hyper intéressant. Mais c'est un peu en longueur avec une partie un peu plus évasée à un bout. Ouais, j'ai jamais vu cet objet chez moi. Ouais, moi non plus. Même la couleur, t'as vu, c'est un peu jaune. Enfin, c'est du métal, ouais, mais... c'est du métal... Mais c'est pas vraiment mais ça orangé, sort d'où ? quoi. Il y avait ça dans ta salle de bain ? Oui, il y avait en plein milieu de ma salle de bain. Oui, mais je veux dire, ça vient pas ça vient pas de ton évier ou quoi, ça peut pas être tombé d'un truc, si ? Bah, ouais, mais ça a fait un énorme bruit dans la salle de bain. Ouais, c'était... Ok. What the fuck ? Ok. Ou alors ça venait pas de la salle de bain et ça venait de l'appart du dessus. Bah non, mais attends, il y a pas un trou dans l'appart du dessus. Tu me fais peur, là. Trop bizarre. Ce truc ? Bon. Ok, trop bizarre. On reprend avec Kathleen et son ex horrible ? Pardon. Depuis, chacun a fait son chemin et rencontré d'autres personnes. Pourtant, depuis 2 ans, il revient toujours d'une façon ou d'une autre. Oui. Il me taquine, me drague par message. Le lien n'a jamais vraiment été coupé, sauf pendant les périodes où nous étions engagés dans d'autres relations sérieuses. Et voilà que depuis quelques semaines, il s'est montré beaucoup plus entreprenant, jusqu'à me proposer qu'on se voit ce week-end. J'ai hésité, 12 secondes peut-être pour être honnête, et j'ai accepté.
Mais toute la journée avant de le revoir, j'étais nerveuse, j'avais une boule au ventre, je me sentais coupable, comme si je me trahissais un peu. Pourtant, avec le recul, je sais que notre histoire passée n'était pas dramatique, juste une relation de jeunesse avec ses maladresses. C'est déjà ça. Bref, nous nous sommes vus, nous avons passé... Après, Kathleen n'indique pas l'âge qu'elle a maintenant. C'est ça, moi, j'ai pas capté combien de temps ça se passe après la fin de la relation. Elle le dit ou pas du tout? Bah, je crois que 2 ans, donc je pense qu'elle a 20 ans, 21 ans. 2 ans, ok. Maintenant. Peut-être 2-3 ans, quoi. Donc c'est okay. C'est pas de l'histoire très ancienne, mais elle a quand même grandi depuis, j'imagine. Oui, bah oui, quand même. Et lui est censé avoir grandi depuis aussi. Ouais, mais... ça m'a fait qu'un 7. Mais toute la journée avant de le revoir, j'étais nerveuse, nanana. Bref, nous nous sommes vus, nous avons passé la soirée et la nuit ensemble. Inutile de préciser le reste. Sauf que cette fois, quelque chose avait changé. Je m'étais dit que ce serait juste un coup d'un soir, rien de plus, et que je ne m'attacherais pas. Mais lui, au contraire, a tout fait pour me prouver qu'il voulait du sérieux. Il me l'a montré de toutes les manières possibles. Malgré ça, j'ai beaucoup de mal à lui faire confiance, donc je suis restée sur mes gardes. Pareil, on ne sait pas s'il y a eu une trahison, donc c'est assez flou. Ouais. On va se baser sur ce qu'on a. Manque d'infos un peu, Kathleen. Exemple, lui a dit « Je vais laisser ma brosse à dents ici pour les prochaines fois ». Ok, trop chelou déjà. Oh là là. Genre c'est la première fois que vous vous revoyez en 1000 ans, enfin en 2 ans. Et il est déjà en mode, il s'installe chez toi? Elle a répondu... C'est terrifiant. Attends, il est terrifiant ce gars. Elle a répondu « Jamais de la vie, tu laisses ce truc ignoble chez moi, demain c'est à la poubelle. » Slay. Déjà oui, elle bosse ses limites. Bon, ok, bravo à toi. Bon, ok, j'ai un humour un peu décalé, non mais t'inquiète. Mais franchement... Ah, c'était en mode blague? Non, je pense mi-blague, ok. Mais franchement, sa brosse à dents était vraiment dégoûtante. Changez-les plus souvent, les gars, sérieux. Oh là là. Oh. Quand il est parti, il m'a renvoyé un message assez vite. Attends, juste pause. Qui prend sa brosse à dents avant d'aller faire un coup d'un soir? Première chose, et quelle est l'odeur de sa bouche si sa brosse à dents a cette gueule-là? Moi, tout m'inquiète dans cette histoire. J'avoue l'odeur. La conversation continue, mais au rythme d'un message par jour. Il faut savoir que ce garçon n'a jamais été réactif par message, donc je ne suis pas surprise. Je me suis dit, ok, il ne veut peut-être pas trop en faire après cette nuit, pas grave, et j'ai fini par laisser en vue. Parce que franchement, quel intérêt de prolonger une conversation à 6 mots par jour? En plus, il est actuellement en vacances avec des amis, mais il a toujours été comme ça. Et pour moi, quand un mec est vraiment intéressé, il trouve le temps de parler un peu plus, peu importe où il est. D'autant qu'il a fait son master à Perpète, donc ce n'est clairement pas demain qu'on se reverra. Et malgré tout ça, il continue de m'envoyer des messages ici et là. Il répond à mes stories, il m'envoie des vidéos, bref, il reste présent. Ah ouais, quand Moi, même. évidemment, je rentre dans son jeu. Résultat, aucune nouvelle depuis presque 24 heures, alors qu'hier, à la même heure, j'avais justement arrêté de répondre pour ne plus me retrouver dans cette situation. Attends, je fais une pause. Ça, c'est typiquement le gars. Il recrée l'envie, alors qu'elle, à la base, elle était en mode c'est fini, tranquillou. Ouais. Ok, d'accord. Tu sais, genre, il aurait il joue avec elle en mode. Il veut rester dans sa tête, un peu. Genre, il est en mode. M'oublie pas quand même, mais je m'en branle. C'est vraiment un truc de collège de fuis-moi, je te suis à la con, là. Ah ouais, et c'est un truc de manipulateur en plus. Je ne suis pas retombée amoureuse, mais il me plaît encore beaucoup, donc cette situation me touche. Je ne sais pas comment réagir. Ce qui me dérange le plus, c'est de ne pas savoir ce qu'il veut réellement. Bah c'est ça en fait. Est-ce qu'il est sincère? Bah déjà non, puisqu'il dit pas ce qu'il veut réellement, donc il est pas sincère. Je suis très prom de gueule. Mais bien sûr. Ou est-ce qu'il joue encore? Après tout, c'est tellement soudain. Il s'est montré trop parfait, et je ne sais pas, j'ai pas le sentiment que ce soit clair. Qu'en pensez-vous? Alors moi, Kathleen. Le diagnostic est clair, faut surtout pas rentrer dans son jeu. Hein. Pour moi, c'est finito. En fait, le truc, c'est que t'étais resté dans un truc en mode ok, on a eu nos maladresses de jeunesse, ça reste une histoire qui m'a touchée, mais tranquille. T'étais tranquille avec l'idée. Lui, il essayait de revenir. À un moment, il se dit vraiment genre faut qu'on se revoie. Toi, t'étais en mode ok, coup d'un soir, cool. Peu importe. Moi, je suis pas non plus contre recoucher avec ses ex. Ouais. Si tout est sain, tout est clair, voilà. Il y a plein de gens qui arrêtent pas de dire genre no way les ex. Je suis pas tout à fait d'accord. Alors, le point clé, c'est si tout est sain, tout est clair. C'est ça. Après, il y a beaucoup de détails qu'elle mentionne pas. Mais elle évoque pas un moment où ils discutent clairement de les fameuses erreurs du passé. Et lui, il dit juste je vais laisser ma brosse à dents chez toi. Non, flemme. Oui, c'est ça. Donc on sait pas s'ils ont une conversation sur qu'est-ce qui a merdé la dernière fois, comment on peut ne pas se refaire du mal. Enfin, tu vois, on sait rien de leur relation passée, mais... Et même, genre, si elle dit moi, je pensais que c'était un coup d'un soir quand il l'a revu, ça veut dire que lui, il avait pas dit t'inquiète, on se prend pas au sérieux, c'est que pour un coup d'un soir. Parce que si ça avait été ça et que c'est ok pour les deux, c'est très bien, quoi. Il y a un gros manque de clarté. Clairement. Et donc, ça fait qu'il est pas sincère. Sinon, il serait clair. Ou alors, c'est juste un gamin, mais les deux, en fait, c'est un bébé cadom, quoi. Et donc, je pense qu'il sait pas ce qu'il veut et qu'il est pas sincère. Que soit, je suis désolée de te faire de la peine, Kathleen, soit qu'il avait un peu envie, comme tu dis qu'il était en master à Perpète, qu'il avait un peu envie de, je sais pas, de s'amuser ou je sais pas quoi, ou qu'il a eu un regain de en fait. Et qu'en fait, après, il retourne en vacances ou chez lui et qu'en fait, non, ça vient plus, quoi. Ou alors, même pour moi, il y a un truc un peu de genre.
vouloir rester mémorable, quoi. C'est ça qui est énervant. Ouais. Et du coup, ce qui m'énerve vraiment dans ce truc-là, c'est vraiment le truc de la meuf qui est passée à autre chose, qui va très bien dans sa vie. Oui, qui est tranquille. Le mec revient, lui redonne une envie. Oui. Et après, il est plus là. On dirait le capitalisme. Mais vraiment, c'est vraiment un bateau, tu sais, genre un énorme bateau de pêche qui vient remuer les fonds marins, tout faire chier, alors que c'était tranquille, tu sais, il y avait les écosystèmes, il y avait les coraux, il y avait les poissons qui vivaient leur meilleure vie. Et d'un coup, l'eau, elle est trouble et on comprend plus rien. Mais ça fait un peu genre... Je sais pas si c'est... c'est peut-être pas la meilleure métaphore. Bon, je sais pas. En tout cas, l'eau est trouble et on n'y comprend plus rien, Maël. Voilà. Non, mais ça fait un peu, genre, je sais pas, dealer, mais un peu le truc de genre, t'es tranquille, on vient de filer un truc, où tu dis non, mais ça va, je suis dealer, tranquille. Je viens de comprendre. Oui. Et on dit si, prends-le, et après tu dis ok, bah du coup j'en veux encore, et on fait, je sais pas. Oui, c'est ça. Trop bizarre. Insupportable. Ouais, vraiment insupportable. Bah, pour moi, protège-toi et dégage, et dégage de ta vie en fait. Ouais, vraiment. Ouais, Kathleen, tu vaux mieux que ça. Ouais, vraiment. Protège ton petit cœur. Vraiment. Bon courage en tout cas, à toute belle. Ah bah oui. Je vais sur Karine, qui m'a valu un excellent fou rire tout à l'heure quand tu es rentré dans mon appartement. Je t'en prie. C'est dans la cuisine. Je vais passer vite de sujet, j'espère qu'on avait fini sur Kathleen. Oui, bien sûr, mais de toute façon, on y va là. On fait les auditoristes à la chaîne. On essaye d'être là, mais il y en a beaucoup qui ont envoyé des messages. Donc bah, c'est ça aussi. On aide tout ce qu'on peut, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors, le forum s'appelle Patate douce, point d'interrogation. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites de beau avec des patates douces? Merci d'avance. Alors, très belle question. J'adore cette question. Vraiment, quand j'ai ouvert Amel, j'étais en fou rire. Peut-être que c'est la fatigue, je sais pas, mais j'étais en fou rire sur cette question. Je crois que tu ne t'attendais pas du tout à cette formulation. Non. Qu'est-ce que tu fais de beau avec ta patate douce, toi, Maël? Bah, alors, les évidences, c'est rôti au four. Ah ouais, avec une petite sauce yaourt. Super. Purée de patate douce, c'est un délice. Les petites astuces connues d'internet, si jamais tu l'as pas encore, Karine. Le micro-ondes, c'est super pour cuire des patates ou des patates douces. Tiens. Très efficace. Gros gain de temps et de... Patates, je savais, mais patates douces, tu vois, c'est tu pareil, m'apprends quelque chose. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Les frites, super. Ah, les frites, c'est très bien. Ça demande un peu plus de technique et de tout ça, de temps. Et les friteuses et tout. Ouais, et d'ailleurs, les patates douces étant plus sucrées et plus molles que les patates, il faut les enrober d'amidon, donc par exemple de fécule de maïs. Tout à fait. Pour qu'elles soient croustillantes. Sinon, elles ont tendance à être molles. Donc ça, faut connaître un peu les petites astuces. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la patate douce? Je sais pas si on peut en faire des trucs un peu incongrus. Des trucs un peu salades, en vrai, ça régale aussi. À rajouter dans une salade pour acheter... La soupe de patates. Moi, je suis une très grande fan de soupe de patates. En général, et avec la patate douce, je pense que c'est super. Tu fais rôtir de l'ail au four à côté et après, tu fous tout ça dans ton petit mixeur. Je peux te dire, Karine, tu te régales. Je pense que là, elle repart la besace pleine de recettes et d'idées à tester. C'est clair. Voilà, peut-être une autre idée sur les patates douces. Je sais pas, je sais que j'ai déjà vu passer des recettes de trucs sucrés, genre un gâteau au chocolat avec de la patate douce dedans. Aucune idée si ça a le moindre intérêt gustatif. À tester. Après, je pense que la patate douce, on est sur un produit qui, quoi que tu en fasses... Ah oui, tu prends pas beaucoup de risques avec une patate douce. Ouais, tu te mets bien, quoi. C'est juste assez neutre pour être polyvalent, et ça a juste assez de personnalité pour être quand même un peu la star du show dans certains plats. Donc c'est un super ingrédient. Et en plus, il y en a toutes les couleurs, il y en a pour tous les usages. J'allais dire un truc, mais je me souviens plus. Merde. Oui, j'allais dire la simplicité fait loi quand même, je dirais. L'oiseau. La simplicité fait genre une oie. Ah oui, tout à fait. D'accord. Non, je savais pas du tout. Je crois que c'était une autre oie qui l'a pondée, et ça faisait un œuf, et ensuite ça devenait une oie. Non, c'est pas ça? J'arrive pas à te suivre. Tu vas à un terrain où je ne peux te suivre. Non, si, j'ai un truc à dire. Ne sous-estimez pas la patate douce pour vos raclettes. Oh, mais alors... Oh, mais les petites idées de Louise, là. J'ai jamais testé ça. Moi non plus. Mais ça doit être super. Ça me donne très envie. Faisons une raclette ce soir. T'as un appareil? Oui. Bah, on en fait une ce soir. Ah bon. Et sinon, quand je parle de la simplicité, moi, genre au four... En plein milieu de l'hiver, au four. Mais oui. Avec une sauce yaourt, comme je disais au début, un petit peu d'herbe.
On est bien. Attention, la sauce yaourt, on la met pas au four. Ah non. On la rajoute une fois que c'est cuit par-dessus. Voilà, Karine, pour tes petites patates douces. Yaourt de soja, bien sûr, pour les végans. Bien sûr. Je ne sais pas si Karine est végane. Merci, Karine, tu nous as donné l'eau à la bouche. On va sur le sexe maintenant. Oh là là. De la patate douce au sexe, il n'y a qu'un pas. Alors là, bien sûr. Ton sujet préféré. C'est bien connu. Bah oui, le sexe, c'est ma spécialité. Le sexe. Le sexe. Philippon. J'ai pris son anonymat, puisqu'il s'appelle en réalité Philippe. Ma femme aime la pénétration, mais tout le reste a disparu. Je suis frustrée. Pardon, ça me fait rire. C'est horrible. Disparu. Attends, mais... Ma femme aime la pénétration, mais tout le reste a disparu. Je suis frustrée et triste. Oh là là, mais c'est terrible. Philippon, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est juste le titre ou c'est toutes les... C'est juste le titre et c'est une longue histoire qui s'ensuit. Ah, waouh. Bonsoir. Ma femme et moi, 32 ans, sommes mariés depuis 1 an et demi. Ensemble depuis 5 ans. Les 2 premières années, j'étais comblée par nos relations sexuelles hors pénétration. L'un aimait donner du plaisir à l'autre. Ouais, il en dit des mots. Caresse, cunis, fellation, orgasme et jouissance, de bien des manières, etc. Il y a un etc. Donc... Et cela d'une façon régulière. Elle était très coquine et très libérée dans les mots. Le geste chez nous et même en dehors. Il m'est arrivé de... Ouais, non, mais Philippon, tu donnes beaucoup d'infos. J'avais pas lu, moi. Il m'est arrivé de la caresser dans des lieux publics, par exemple, et réciproquement. Eh ben ah ouais, mais c'est... Dis donc. T'imagines, je te raconte une histoire de cul. Je te dis, il m'a caressé et réciproquement. C'est affreux comme formulation. J'étais comblée. Car cet aspect préliminaire, entre guillemets... Et dans combler, il y a con. Ah. Et il y a blé. A-t-il beaucoup d'argent ? Est-il tolérant au gluten ? Alors, j'étais comblée car cet aspect préliminaire est un peu foufou qui m'avait manqué avec mon ex. Ah ouais, ça compare. Bon après, oh là là. La comparaison est humaine, bien sûr. Comparaison n'est pas raison, comme je dis toujours. Et dans le con, il n'y a pas raison. Et dans le con, bon. Mais depuis 3 ans, les choses ont un peu changé avec ma femme. Oh là là. Les pipes ont commencé à disparaître. Ah non, mais... Mais où sont les pipes ? Il y a un voleur de pipes qui se cache dans la maison. Oula, c'est Magritte ou quoi ? Une pipe voleuse de pipe. Une pipe voleuse. Qui est l'auteur de cet audio larcin ? On est les pires conseillères de la Terre, mais... Pour n'en recevoir aujourd'hui 2-3 par an. Ah oui, 2-3 par an. Ah oui. Bon après, il les compte, quoi, c'est ça le problème. Alors c'est 2 anniversaires et Noël. Elle ne souhaite plus être caressée, atteindre l'orgasme comme avant. Aïe, aïe, aïe. Cela ne semble plus l'intéresser. Oui, bah, peut-être qu'elle a autre chose à foutre aussi. Elle ne va plus jamais me masturber pour mon seul, etc. Bon, ça c'est incompréhensible, Philippe. Pourtant, nous nous aimons beaucoup. Il est en train de se branler en même temps parce qu'il est trop frustré, du coup il dit un mot sur 2. Nous avons des projets ensemble, et le pire, c'est qu'elle continue dans le quotidien. Alors non, mais par contre, nous aimons beaucoup, nous avons des projets ensemble. Bah oui. Faut l'espérer. Le pire, c'est qu'elle continue dans le quotidien à faire des allusions sur la fellation, par exemple. À être très ouverte dans les mots qu'elle utilise, à me toucher à travers le pantalon. Mais une fois dans le lit, elle souhaite seulement la pénétration. Alors certes, elle va être très réceptive et expressive durant l'acte, mais tout le reste a disparu. Mais parle à ta femme, Philippon. Parlez-vous et faut que tu te poses des questions sur ton hygiène, je pense. Si elle ne veut plus la mettre dans sa bouche, il y a peut-être un souci à ce niveau-là. C'est ça. Est-ce que tu te laves 2-3 fois par an ? Peut-être que ça expliquerait les 2-3 pipes par an. C'est la douche trimestrielle et l'occasion d'une fellation. Fellation précédée d'un savon. C'est... Le slogan. Maëlle sort son petit bouquin de slogan fin décembre pour les fêtes sous le sapin. C'est mon livre d'aphorismes que j'ai appelé bah dis donc celle-ci c'est pas la dernière. C'est un petit livre, c'est un format poche, quelques euros, et je pense que ça régale tous les fans de bons mots. Un petit bonbon. À tous les oncles, l'autrice à toutes les tantes. Et le livre, je vous le dis. À tous les oncles et tantes. Oyez, oyez, oncles et tantes de France. Et c'est chez Fayard, évidemment. Bien sûr.
C'est mon ami Vincent qui m'a ouvert les portes de sa maison d'édition, sa belle maison. Une grande maison. Non, mais il est inaudible, inexploitable cet épisode. Bon alors, les pipes là, qui a volé les pipes? C'est Magritte, je t'ai dit. Alors certes, elle va être très respective et expressive durant l'acte, mais tout le reste a disparu. Et c'est bête, car pour ma part, c'est ce que je préférais. Oui, il aime bien se faire sucer, quoi. Bon. Original. Désormais, quand nous commençons un câlin, je sais qu'elle ne recherche que la pénétration dans les 5 minutes. Et ça commence à m'ennuyer véritablement. Depuis plusieurs semaines, j'espace nos câlins. Mais parle avec elle. Mais oui, il faut que vous en parliez enfin. Car je n'ai vraiment pas envie de faire un câlin. Bon, arrêtez avec le mot câlin aussi. Seulement pour arriver à une pénétration. Parfois, nous commençons un câlin, on se chauffe avec des baisers langoureux, des mains un peu baladeuses pour se mettre en marche. Et dès que j'émets le souhait de ne pas avoir de pénétration, et non de ne pas faire l'amour, parce que l'amour, ce n'est pas que la pénétration, ça c'est bien vrai, Philippon, le câlin s'arrête et 1 minute après, elle me parle de toute autre chose. J'ai l'impression qu'elle a littéralement la flemme de me donner égoïstement du plaisir, et même d'en recevoir autrement que par la pénétration. Oui, c'est... Pourquoi elle veut autant te pénétrer, cette dame? C'est vrai, ça? On n'en sait rien, mais il le saurait s'il parlait avec sa femme. S'il communiquait sur la sexualité. Ils ont l'air de pas en parler du tout. Oui, c'est vrai. À part dans le moment, ce qui est pas forcément le meilleur moment pour en parler quand c'est là tout de suite. Parce que là, il dit que j'ai l'impression que le reste ne l'intéresse plus, que c'est devenu inutile, une perte de temps et d'intérêt total pour elle. Et c'est horrible, car pendant 2 ans, on fait les choses les plus chaudes que j'avais fait avec une femme, à me rendre dingue. Et c'est fini. Alors certes, elle n'est pas aussi bien dans son corps que par rapport à nos débuts. Le stress lui a fait prendre un peu de poids, avec un certain impact sur sa confiance et le regard qu'elle se porte. Mais pour moi, cela n'explique pas tout, et la situation commence à me peser, à me frustrer. Non mais déjà, arrête de penser qu'à ta petite bite. Oui. Philippon, s'il te plaît. Peut-être tu pourrais la rassurer aussi, lui dire... C'est ça, aide-la. Donne-lui confiance en elle. Les hommes. Et parle-lui de votre sexualité. C'est quelque chose qu'il faut se faire à 2. Si vous êtes un homme, avez-vous déjà connu ce genre de situation? Si vous êtes une femme, auriez-vous des explications à avancer? C'est notre procès ou... Je ne sais plus quoi surtout, faire. Nous ne sommes pas ta femme. Tu as la personne oui. littéralement sous ton toit. Tu peux lui poser la question directement. Oui, c'est clair. Et peut-être que ça lui ferait du bien en plus. Parce que ça a l'air de les peser tous les deux, cette histoire. Bah oui. Et parler de cul. Je suis sûr qu'elle aussi, elle se dit des trucs qu'elle se dit « Ah non, mais je pense que je lui plais plus » ou toi. Parce que tu vois, elle a l'air de plus avoir confiance en elle. Du coup, elle se dit « Ça y est, c'est bon, il me désire plus. » Voilà, non mais c'est un cercle vicieux. En fait, il faut aborder les choses et idéalement pas dans le moment... Pas dans le moment où vous commencez à vous chauffer. Dans un autre moment qui n'a rien à voir. En plus, si ça te pèse pour que tu le mettes sur un forum de haut féminin, bah non. Non. Uniquement par pénétration. Ah oui. Mais si ça te pèse à ce point pour le mettre à des inconnus, tu peux bien en parler à ta femme quand même. Tu passes dans un podcast et t'en parles pas à ta putain de meuf. C'est fou quoi. Non mais excuse-moi Philippon, Tu nous demandes conseil à nous. Ouais, c'est ça, tu nous demandes conseil à nous, Philippon, et t'en parles pas à... Peut-être c'est son prénom, peut-être Philippon, c'est un sacré tue-l'amour quand même. Ah, j'avais pas pensé à ça. Moi, je suis désolé, je pense qu'elle s'est rendue compte au bout de 2 ans qu'il s'appelait Philippon. Elle pensait qu'il s'appelait comment, Phil? Philomène? Philippe? Philippon, je vais pas le pépon. Je suis bon public quand même. Oui. Bon, bah écoute, contre, je pense qu'on a dispensé nos conseils. Non, vas-y. Oui, la pénétration ne fait pas tout dans le sexe. Alors, bah... Pour une fois que c'est un homme qui le dit. C'est vrai. Et visiblement, un homme qui aime le moment de chauffe, le moment de... Qui aime donner lui-même du plaisir. Voilà. Donc voilà, très bien. Peut-être que si tu ne sais pas parler à ta femme, tu ne lui as pas donné du plaisir, qu'elle a faké pendant 2 ans, et qu'au bout d'un moment, elle s'est dit, écoutez, le bénévolat a cessé. C'est possible aussi, on n'a que son point de vue. Moi, alors, ce qui me paraît quand même important de remettre au milieu du village, c'est que, ok, là, on a un homme qui est en mode, il n'y a pas que la pénétration dans la vie. Oui, sauf que ça se négocie entre 2 partenaires en fait. C'est ça. En fonction de ce que les gens aiment faire. Donc si elle est que en mode pénétration, bon bah tu vas pas la forcer à recevoir un cuni si elle aime pas ça. C'est ça. Et moi, faut discuter. Philippon, j'ai un petit peu l'impression que, alors oui, soit tu aimes bien donner du plaisir, mais que t'as surtout le seum par rapport aux pipes quand même. Hein. On va pas se mentir. Si elle faisait de la pénétration et qu'elle avait continué de te sucer, je sais pas si t'aurais mis un petit message sur le forum. Hein. Je te le dis. Non, sur MUF, que tu nous aurais envoyé un petit message. Sur le forum de MUF. Oui. De mail. Voilà. Donc, Philippon. Bon, prends la communication à bras-le-corps. Là, vous avez du travail à 2. Et remets-toi en question. Voilà. Remets-toi en question si tu veux te faire pépon.
Encore une fois, disponible. Ça, c'est à la page 37. Bon, je vais pas toutes les dire non plus, je veux quand même que vous achetiez le bouquin. Qu'il y a 37 pages, donc... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au menu ce soir? Oh, un petit loisir. Mélodie nous dit. J'aimerais danser, mais je n'ose pas m'y mettre. Oh. Bonjour, j'ai très envie de prendre des cours. Je la trouve mignonne, du coup j'ai mis une voix mignonne. Bonjour. Un peu biaisé les voix que tu donnes. Oui, c'est vrai. Bonjour. Philippon, t'étais en mode, ma femme veut plus me sucer. 2-3 bipes par an. Bonjour, j'ai très envie de prendre des cours de danse twist ou rock, mais j'ai peur de ne pas y arriver et pourtant j'ai tellement envie. Je suis quelqu'un qui ne me suis jamais très bien sentie dans mon corps, mais je me sens prête à présent. Il faut juste que je me lance. Comment puis-je me convaincre que j'en suis capable ? Merci Mélodie pour ton message très mignon. Très touchant et je la comprends énormément cette personne. Est-ce que tu veux commencer peut-être ? T'as l'air bien lancé. Bah écoute, moi je te comprends totalement parce que Mélodie, en fait j'ai un peu longtemps et même toujours un peu le même problème. C'est vrai que la confiance en soi, ça dépend aussi beaucoup du regard des autres, du regard de l'entourage. Moi je sais qu'il y a eu quelques contextes dans ma vie où je me sentais très libre de danser, de faire un peu ce que je voulais avec mon corps, même si j'avais aucune technique. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres contextes où je sais pas pourquoi, tu te sens moins à l'aise. Est-ce que c'est vraiment le regard des gens qui vont te juger ? Ou est-ce que c'est toi qui te crée une impression, une angoisse que les gens vont te juger ? Ça, c'est toujours un peu difficile à jauger. En tout cas, moi, le seul conseil que je peux te donner, c'est d'une manière ou d'une autre, faut se lancer, faut se jeter à l'eau. Et je pense que là, tu as une idée de danse très précise qui est des danses twist to rock. Donc, ça veut dire que tu peux aller dans un atelier, dans un cours. Et si tu y vas en précisant bien que tu es débutante, je pense que tu vas être accueillie à bras ouverts, que les gens vont totalement vouloir t'accueillir dans leur passion, parce que c'est avant tout une passion. Et moi, je connais ça par les danses folk, donc complètement différent, mais c'est aussi des danses où il faut apprendre, où il faut de la technique. Et les gens, en général, sont ravis que tu veuilles partager leur passion, et donc, ils t'accueillent, et c'est pas des gens qui vont te juger sur ton niveau. Ils vont au contraire t'accompagner, t'apprendre les mouvements un peu difficiles. Je suis sûr que t'en es capable, et franchement, je peux que t'encourager à oser. Et si tu veux, force-toi, c'est-à-dire cale un moment dans la semaine, dans le mois, avec une amie, pour aller ensemble à un atelier, et je suis sûr que tout se passera très bien. Bah, je sais pas quoi rajouter de plus, hein, ça a été super. Non, oui, en vrai, je suis d'accord, c'est un peu se lancer, c'est un peu un cercle vicieux, quoi. Quand tu vas commencer à prendre vraiment le contrôle de ton corps, à faire des trucs, plus tu vas être à l'aise dans ton corps et vouloir faire encore plus de trucs, quoi. Un cercle vertueux, du coup. Un cercle vertueux, oui, pardon, j'ai tendance toujours à dire cercle vicieux. Mais on espère, Mélodie, que tu vas te régaler dans la danse. N'aie pas peur du bonheur. Et, la mélodie du bonheur. La mélodie du bonheur. J'ai envie de dire. C'est moi qui l'ai appelée Mélodie. Tous les prénoms sont faux depuis le début. Bah, ils m'ont demandé de les anonymiser. D'accord. Tous. Du coup, bah, on espère que tu vas bien vite danser et je suis sûre que tu vas être très forte. Mélodie. Allez. On t'embrasse, Mélodie. Auditeurice suivant. Allez, Mélo. Alors, c'est quoi qu'on n'a pas fait depuis longtemps ? Peut-être un petit travail et machin, là ? Vie pratique, ouais. Mélanie. Mélanie, un prénom très proche de l'auditrice précédente, dis donc. T'as eu peu d'imagination sur les noms, je crois. Qu'elle s'appelle vraiment Mélanie. Écoute, j'en ai écrit beaucoup, en fait. Attends, t'as tout inventé ? De quoi ? T'as dit, tu en as écrit beaucoup, tu t'es trahi là, t'as tout inventé depuis le début. J'ai pas tout inventé. Ça aurait été trop bizarre, t'imagines que j'écrive tous les problèmes et que j'y réponds. T'as genre 15 comptes sur le forum au féminin. Ah non, ça serait trop bizarre. Oui. Mélanie, drague ou pas et comment gérer ? Oula, attention. Apparemment, elle avait mis un autre message par notre mail, sur notre mail. D'accord. Mais je l'ai pas retrouvé, donc j'ai que celui-là. Ah. On a une boîte mail très mal triée a priori. On en reçoit tellement que c'est dur de s'y retrouver. Mon problème avec mon directeur revient au galop. Pour moi, c'est de la drague, mais je n'arrive plus à savoir. Ouh là là. Cet homme est d'une beauté à tomber par terre. Ah, intéressant. Il est marié et témoin de Jéhovah. Ah. Bah donc c'est mort, c'est finito, on peut arrêter là l'histoire. Je suis également mariée et j'ai 10 ans de plus que lui. Car il me fait souvent la réflexion. D'accord. Je vous explique. Je l'ai appelé au tel vers 13h30 et j'ai entendu des bruits de couverts dans le fond. Et je lui ai dit « Désolé, je rappelle au plus tard ». Et il m'a dit « Mel, tu me déranges jamais ».
Je lui demande si je peux utiliser la CB Pro pour des achats et il répond « Tout ce qui est à toi est à moi est à toi ». Et aujourd'hui, une personne pour une offre d'installation d'un défibrillateur et je lui demande de voir avec cette personne pour un éventuel rendez-vous. Et il me répond « On n'en a pas besoin à moins que j'ai peur qu'il me fasse du bouche à bouche. Comment gérer cette situation ?» Alors Mélanie... C'est incompréhensible cette histoire. Déjà, c'est incompréhensible. Et ensuite, si c'est la totalité des exemples que tu donné, je suis au regret de te dire... Ça va, je pense que ton mariage n'est pas en danger, a priori, Mélanie. Aucun mariage n'est en danger dans cette histoire. Il est témoin de Jéhovah, premier ingrédient. Ouais. Il ne te drague pas du tout, deuxième ingrédient. A priori, il veut pécho l'installateur de défibrillateur, plutôt. Voilà. Donc c'est lui qui a des questions à se poser, mais toi, ça va. Vous êtes tous les deux mariés. Oui. Non, mais tout va bien, là. Pour moi, il n'y a pas de sujet. Mélanie, tu peux retourner tranquillous chez toi. Tu voulais nous trouver un moyen de nous envoyer un message ou qu'est-ce qui se passe? Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Ton chef ne te drague pas. C'est simple. Il fait juste sa petite vie et il fait des petites blagues, voilà. De dire, Mel, tu me déranges jamais. Elle raccroche, elle est en mode, ok. Ok, encore un truc dans ma liste. Wow. J'ouvre ma liste de pourquoi mon patron me drague. Après... En haut de la liste, il y avait « Il m'a dit bonjour ce matin ». Après, on rigole, mais en vrai, je peux comprendre par la supériorité hiérarchique que des fois, comme c'est un gars qui est supérieur à toi, tu puisses mal interpréter les choses. Peut-être aussi qu'elle se dit « Le gars, c'est un témoin de Jéhovah, d'habitude, ils sont coincés du cul. Et là, la moindre petite saillie de petite blague, ça ressemble à du flirt. Ce matin, il a tapé chez moi pour me parler du sauveur. Je crois qu'il me drague. Ils sont venus à 2. Est-ce qu'ils veulent un plan à 3? Oh, on est atroce. Non, mais en vrai de vrai, genre... En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'elle a l'air de dire « J'ai pas envie qu'il me drague et j'ai envie qu'il me drague. » Donc oui. C'est un peu bizarre. Bah oui. On sait pas trop où t'en es. T'as le cul entre deux chaises, Mélanie. Moi, je sens clairement une femme qui est dans une vie qui l'excite pas des masses au quotidien, qui est dans une routine, elle a son petit mari, peut-être elle a des enfants, elle a un quotidien qui l'ennuie, voire la fatigue. Elle a envie de vivre cette petite aventure. Maintenant, je te dis, Mélanie, désolé, c'est pas encore cette fois-là. Non. Là, c'est un témoin de Jéhovah qui clairement n'a pas envie de toi, donc... Tu ne rentreras pas dans ce wagon-là, peut-être un prochain ou alors, mais ne t'attache pas trop à tout ce qui est témoin de Jéhovah, tout ça, c'est pas une bonne idée en général. Ouais. D'ailleurs, témoin de Jéhovah... Témoin de Jéhovah, jamais on y va. Le 25, d'ailleurs c'est bien après Noël que tu le sors. Je disais avant sous le sapin, mais ça sort le 25 décembre, non? Ça sort le 25 décembre, ouais. Exactement. C'est un peu short pour dans tous les magasins, dans toutes les Fnac, toutes les librairies, ouais. Le 25. Donc, alors, si vous voulez l'offrir à Noël, dépêchez-vous. Ouais, dépêchez-vous. Mais genre, le matin même, courez. Alors, faut qu'il y ait une librairie ouverte le 25. Ouais, c'est ça. Ça, c'est déjà pas gagné. Ouais, si vous êtes à Paris, à la rigueur, ça à la rigueur. Non, mais pour Noël prochain plutôt. Voilà. Visez Noël 2026. Je pense que ça sera plus faisable. Ouais. Ou un anniv. Du coup, Mélanie, merci de ton message. On espère que tu vas bien quand même. Ah oui, mais moi surtout, j'espère que ta vie va te satisfaire suffisamment, que ton mari va faire un petit peu plus d'efforts pour rendre le quotidien moins routinier, plutôt que tu aies besoin de te tourner vers le moindre signe de ton patron pour essayer de vivre un petit peu d'excitation dans ta vie, quoi. C'est ça. Est-ce que Mélanie est avec Philippon? La question. On n'espère pas. Là, du coup, on est sur... on dit quoi? 3 dernières? Ouais, 3 en plus. En vrai, je sais pas. Je pense que j'en fais encore une de sexe, une de couple et une de cuisine. On finit par le sexe? On finit par le sexe. Donc, on part sur la cuisine? Allez, c'est mon sujet préféré. Tu vas adorer. Lucienne nous demande comment plumer un faisan. Bonjour, hier je vous ai demandé des recettes, ça je l'ai pas reçu non plus, donc à voir. Et aujourd'hui je vous demande comment on enlève les plumes. Est-ce qu'il suffit de tirer sur les plumes ou il y a une technique? Merci, bonsoir. Bah, je crois que c'est plutôt toi qui as de l'expertise dans ce domaine-là. Ouais. Donc je t'en prie, dispense ton savoir aux gens. Alors, ton faisan, moi j'ai un ordre. Moi je lui plumerai la tête d'abord. D'accord. Donc attends, je note. Donc
Comment je peux noter ça? Vas-y, je le note. Donc, je te plumerai la tête. Imaginons, je parle au faisan, tu vois. Je te plumerai la tête. Voilà. Ok, ensuite. Le dos, je dirais. Je te plumerai le dos. Ouais. Ok. Les pattes. Après. Il y a un peu moins de plumes sur les pattes en général. Il y en a un peu. Il y en a un. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu un faisan. Écoute, un filet de plumes. Je t'en présenterai un si tu veux. Donc je te plumerai les pattes. Il y a un filet de plumes sur les pattes. Un peu comme les petits duvets qu'on a. Un duvet, ah oui. Qu'on a où d'ailleurs? Là. Ouais. Ou derrière les oreilles. C'est bien, tu dis là dans un podcast audio. Sur le menton, sur le visage. Voilà. Je montrerai évidemment mes seins. Ils sont délicieusement poilus. Dommage pour vous, vous loupez un très beau spectacle. Oui. Un jour, vous... Putain, le... Bah, écoutez, le si vous live voulez... quand on sera à poil. Ah bah oui, bien sûr. Venez à notre prochain live. Venez la prochaine fois qu'on le fait dans un bar, bien sûr. C'est vrai qu'on a pas mal de bars sur Amiens qui acceptent ça et c'est quand même... C'est très généreux de leur part. Ouais. Du coup, après, on... En vrai, là, c'était un peu l'ordre, tu vois, donc t'as... Donc la tête, je te plumerai la tête, je te plumerai le dos, pattes. Je te plumerai les pattes. Voilà. Et les pattes? Et les pattes. Ok, ensuite? Il y a le ventre qu'il faut pas oublier. Celui-là, on l'oublie parce qu'on le voit pas. Eh oui, il est en dessous. Ouais. Mais c'est une partie importante. Et c'est là qu'il y a des très bons morceaux. Ouais. Donc le ventre. Toujours. Je te plumerai le ventre. On tire, quoi, on plume. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la technique. Faut simplement tirer? Attends, je parle de l'ordre et après pardon, excuse-moi. Et après le gros trou du cul, évidemment. Je te plumerai le gros trou du cul? Ouais. D'accord, ok. Et du coup, en fait, bizarrement, il faut tirer. En fait, tu vois, dans une plume, il y a plein de petites plumes, un peu. Oui. Tu captes ou pas? On pourrait dire il y a la tige et il y a les poils. Voilà. En bon faut vocabulaire. Enlever tous les poils. Il faut d'abord ouais. enlever tous les poils avec une pince à épiler. Et ensuite, il te reste que la tige. Et là, c'est beaucoup plus... c'est comme un gros poil. Et là, tu prends une grosse pince à épiler. Ça se trouve... Donc, faut 2 pinces. Alice Delis, tout ça, tu trouves. Pince à épiler pour faisan. Parce que selon les animaux, il y en a des différents. Et tu tires. D'accord. Tu tires. Faut juste tirer. Faut pas tourner en même temps. Non, faut tirer. Faut tirer. Faut tirer. Voilà. Waouh. Lucienne, on espère que ça t'a aidé en tout cas. Ouais. J'ai envie de dire, chemin faisant, plume faisant. Tu viens de l'inventer celle-là. Hein. Tu vas la rajouter Non, c'est un petit bonus, c'est comme ça. De toute façon, c'est pour les auditeuristes. Moi, je suis là, je donne. De toute façon, le bouquin, il est déjà parti à l'impression. Donc, c'est vrai. C'est con qu'on puisse pas le sortir avant le 25, quoi. Mais... De toute façon, ça, c'est la... c'est les aléas. C'est les délais Moi, on peut rien y faire. Moi, mon travail est fini, je laisse les professionnels s'en occuper. Ah bah, c'est sûr. Pourquoi toi, t'es pas une professionnelle? Si, mais pas des machines à... oui. Pas des turbines à imprimer, quoi. Pas des rotatives. Bien sûr. Alors, personne suivante. Je ne sais pas quoi faire. Un petit maison? Ah, maison? Parce que moi, j'allais sur couple. Ah, mais vas-y sur le couple, c'est mon sujet préféré. Mais je sais pas lequel prendre. Ah, attends, je t'ai pas parlé de Bernardo. Oh, Bernardo. Attends, avant de revenir sur le couple, Est-il sourd? Non. Est-il aveugle? Non, il est quoi Bernardo dans Zorro? Il est sourd? Je crois qu'il est sourd. Bernardo qui a un pseudonyme. Je sais pas si tu bipes, mais bon, on s'en branle le pire. Je sais plus, en plus c'est approximatif, mais je crois que c'est mon ex-femme respire enfin. C'est son pseudo. Moi, j'ai décidé de l'appeler Bernardo. Dans la section couple, il arrête pas de poster. Et il y a pas longtemps, vraiment en juin, il a posté 16h. Et je ne pense pas vous avoir déjà présenté ma 107 Peugeot. Il y a une photo de la voiture avec. Très maniale, sympa, très peu gourmande en essence et une voiture qui revoit l'image d'un homme dynamique et célibataire. Avoir une 107 m'amène à la photographier régulièrement, car un jour elle ne sera plus qu'un morceau de métal qui servira peut-être à construire une machine à laver qu'achètera un kidam au Darty de Talence en Gironde. Chaque objet a une histoire, un passé et un avenir, disait l'autre. Waouh. Ah ouais, tout ça Bernardo.
Après, il avait tweeté, bien sûr, on est sur Twitter, il avait aussi mis... Il nous a envoyé par mail. Mais il nous a envoyé, putain, j'oublie à chaque fois. Il nous a envoyé par mail, comme tous les soirs depuis juillet 2024, Bernardo encore. Si une femme veut échanger avec moi en privé, qu'elle n'hésite pas. Aucun risque que j'essaie de la brancher, je n'ai pas la tête à cela. Juste besoin de parler, d'échanger, de rire, d'oublier mon célibat. En tout bien, tout honneur. Enfin, un peu de chaleur dans ce monde si individualiste. Merci pour celles qui viendront. PS, photos demandées, nos photos, nos dialogues. Alors, moi, ce que je comprends pas, Bernardo, c'est que tu ne nous poses pas de questions, donc je vois pas comment nous, on peut t'aider dans ta démarche. Il nous partage sa voiture et il a envie de discuter, quoi. Moi, je suis désolé, je trouve ça pitoyable, en fait. Moi, j'ai pitié d'un homme qui se présente sous un tel jour. Moi, j'ai l'impression qu'il est juste désespéré. Il nous prétend que c'est pas pour de la drague qu'il veut parler à des meufs. Moi, je ne vois que le désespoir. Il veut des photos, quoi. D'un homme en chien, quoi. Ouais. Bernardo est en chien. Il veut gratter un bout de sein pour se branler le soir quand il est seul. Et il peut faire passer ça pour de la poésie autant qu'il veut. Moi, Bernardo, je t'incite vraiment à te remettre en question, à te concentrer vraiment sur toi et sur ta vie sociale et sur va en thérapie. Mais oui. Là, je suis désolé, ça fait vraiment pitié, Bernardo. Après, belle bagnole. Alors, belle bagnole, ça on peut pas lui retirer. Ça. Une 107, c'est vrai que j'en ai une dans mon passé de conductrice. Elle en a sous le capot. Elle est rouge vin un peu. Rouge vin, c'est une belle description pour la photo qu'il nous envoie là. Ouais. Rouge vin. Ouais. Peut-être une illustration de ce dans quoi il noie son désespoir tous les soirs. En nous envoyant des mails apparemment. En tout bien tout honneur, soi-disant. En tout bien tout honneur. Je te fais une autre petite couple quand même. Allez, un peu de couple. C'est mon sujet préféré. C'est Carole. Carole qui nous envoie un message. Bonjour Carole. Bonjour Carole. Elle a l'air pas top Carole. Ah, pas bonjour Carole. Non, pardon, pas tip top en mode elle a pas l'air d'avoir le moral. Ah, pardon, bonjour Carole. Carole, elle est super. Ah. Moi je pense qu'il faut qu'on envoie plein d'amour à Carole. D'accord, bonjour Carole. Ok. Je t'en prie, raconte-nous l'histoire. J'ai évité des relations à cause de mes petits seins. Je suis folle ? Point d'interrogation. Attends, parce que ton truc m'a fait beaucoup rire avant. Alors, Carole ? Justement ça. Je ne peux jamais me sentir sexy ou m'imaginer qu'un homme me trouve sexy à cause de mes seins. Je fais 65B, ce qui est très petit. Uniquement une poignée pour une femme aux petites mains comme moi. C'est le pire défaut physique pour une femme, je crois. Les autres défauts ? Pas de taille définie, pas de hanches, gros nez, grande bouche par exemple. Les hommes s'en fichent. Tant qu'elle est mince avec des gros seins, elle est parfaite. Bon déjà Carole, c'est pas un défaut d'avoir des petits seins. Alors c'est évidemment pas un défaut. Et je suis très triste pour toi et que tu sois malheureusement que autant d'hommes probablement t'aient fait croire ça. C'est ça. Que ton corps a un défaut, il n'a aucun défaut. Il y a des femmes qui n'ont pas de hanches, pas de taille accentuée, mais aux grosses poitrines. Exemple, Kate Upton, Sydney Sweeney. Et on les trouve parfaites. C'est une morphologie masculine, sauf les seins. Mais les seins, c'est la partie la plus importante du corps d'une femme. Tant pis pour moi, les miens sont nuls. Oh, Carole. Oh là là. Je vais me refaire bientôt, mais d'ici là, je dis ce que j'ai au cœur. Et ouais, je sais que le relation vaut au-delà du physique, mais je veux qu'un homme me trouve belle et sexy, non pas qu'il se contente de moi niveau physique. Je veux qu'il me trouve belle à la première rencontre. Je veux surtout pas qu'un mec fantasme sur une femme au gros sein quand on est ensemble. Et ça va sûrement arriver, et je veux pas qu'un mec me regarde comme ça. Un Américain m'a écrit ça sur un forum, et je trouve qu'il a peut-être raison. Tous les hommes préfèrent des gros seins. S'ils disent que non, ils mentent pour être gentils, et pour t'encourager d'avoir de la confiance en soi. Mais c'est uniquement... Alors c'est atroce, parce que... des petits mensonges. La réalité, c'est que les mecs sont toujours beaucoup plus excités par des femmes aux gros seins. Je veux pas ça pour moi. Bon, Carole. Oh là là. T'as tellement de mensonges du patriarcat qui t'ont rongé ta vision des choses, ta confiance en toi, c'est terrible. Merci de nous envoyer ce message. Ah oui, alors merci de te confier parce que... C'est pas facile. C'est très vulnérable de ta part de parler aussi crûment des choses. Avoir des petits seins, ce n'est pas un défaut. Évidemment que non. Tout le monde a une morphologie différente. On nous a fait croire que avoir des gros seins, c'était le truc de beauté de base. Mais d'où ça vient ? Ça vient de des années et des années de patriarcat et d'hommes qui contrôlent le corps de femmes. Et surtout que pour toi, c'est pour les seins parce que t'as complexé là-dessus. Mais pour plein d'autres femmes, ça va être la taille de leurs hanches, de leurs jambes, de leurs pieds. Enfin, tu vois, ça peut atterrir sur n'importe quoi. Parce que le patriarcat a trouvé toujours le moyen de nous faire complexer sur notre corps, quelle que soit
son apparence véritable. Et je peux comprendre que le fait d'avoir des petits seins ait pu être extrêmement difficile, notamment dans l'adolescence, etc. Mais en fait, il n'y a pas de bien ou de moins bien, en fait. C'est juste un corps. Bien sûr. Il est très bien comme il est. Et tu mentionnes le fait que tu vas faire une chirurgie, donc tant mieux, on te soutient à fond dans ça si ça peut t'aider à reprendre confiance en toi. Mais il faut quand même que ça s'accompagne un peu d'un travail de réflexion, de recul par rapport à tout ce que tu nous dis là, parce que c'est vraiment ta vision de ton corps, elle est abîmée par probablement une éducation, un environnement, des hommes qui t'ont appris à le détester. Et j'espère que ta chirurgie va beaucoup t'aider là-dedans, mais il faut aussi que tu prennes du recul sur toi et que tu apprennes à t'aimer en dehors de ton apparence physique, parce que je suis sûr que tu es magnifique comme tu es. Et tu dis une chose aussi qui est forcément fausse. Tu dis tous les hommes préfèrent toujours les gros seins, et ceux qui disent l'inverse sont des menteurs. Ça, c'est sûr que c'est faux. Un homme a dit ça. Oui. C'est un Américain. Mais déjà, toutes les personnes sont différentes, hommes, femmes, tout le monde a des goûts différents. Évidemment, t'as plein d'hommes qui sont eux-mêmes matrixés par les goûts, par les standards de beauté, qui eux-mêmes vont être horribles avec les femmes en commentant leur corps. Mais c'est sûr et certain que t'as plein d'hommes qui adorent les petits seins, qui t'adoreraient tel que tu es. Après, moi je te dirais bien de pas te limiter aux hommes, mais je sais que c'est pas toujours quelque chose qu'on choisit. Après, ta question de base, c'était est-ce que je suis folle d'éviter des relations à cause de mes petits seins ? Alors t'es bien dur avec toi-même, mais en soi, tu dis que tu voudrais pas être avec un gars qui n'aime pas tes seins, qui ne fantasme pas sur toi, oui. Et qui s'en contente, c'est terrible. Oui, c'est ça, c'est un mot très compliqué. Et en plus, qui peut fantasmer sur des meufs gros seins. Alors déjà, bon, ça, il faut quand même acquérir aussi Je pense que tout n'est pas autour de tes seins. Je pense que t'as... ah oui, bien sûr. Il y a un problème de confiance aussi qui part certain. peut-être de là, mais voilà. Un gars, s'il fantasme avec toi et que c'est pas OK sur... Bon, déjà, je pense que tout le monde fantasme sur plein de gens en couple. Bon, déjà, faudrait un peu déconstruire ça. Ça, c'est bien sûr, faut prendre un autre par temps. Rapport à ça. Mais tu dis que tu voudrais pas être avec un gars qui aime pas tes seins ou qui voilà. Mais en fait, le truc, c'est que même si tu les refais, je pense pas que ce soit cool que tu sois avec un gars qui est là que pour tes seins. Ah bah c'est oui, ça la évidemment. différence aussi. C'est-à-dire que c'est le pendant inverse, c'est que ce sera tout aussi désagréable. C'est ça. Et effectivement, faut que t'arrives à t'aimer suffisamment pour que ta confiance en toi, ta personnalité te rende une personne qui irradie et qu'on peut aimer pour ce que tu es, quoi. Et c'est déjà le cas, je pense. Je pense juste qu'il faut que tu t'en rendes compte. Mais après, c'est un peu audacieux de dire ça quand même. Ah bien sûr. Ah non, mais on comprend totalement. Ce complexe ne vient pas de nulle part. On sait à cause de quoi il te ronge ta confiance en toi. Et donc c'est évidemment pas de ta faute à la base. Mais je pense que pour avancer, ça ne peut que t'aider de prendre du recul par rapport à ça, de faire un travail d'amour-propre, de t'aimer toi-même. D'aller en thérapie. Et peu importe le gars qui te dit « Ah ouais, non, mais t'as des petits seins comme l'américain et tout », ce n'est pas toi le problème là-dedans, c'est lui le gros connard. Et pour revenir à la question de base, tu n'es pas folle d'éviter des relations avec ce genre d'hommes. Ah, c'est clair. Ce genre d'hommes qui ne sont là que pour soit critiquer ton corps, soit fétichiser une partie de ton corps. Ça ne va pas du tout, c'est pas ce genre d'hommes qui vont t'apporter de la confiance en toi à long terme. Donc voilà. C'est tout ce qu'on peut te dire. Suis ton cœur et aime-toi un peu plus. Parce que tu mérites bien plus d'amour que... T'as utilisé des mots très durs là. Ouais. Mais je comprends. Sois moins dur avec toi-même. Sois moins dur avec toi-même et on espère que tu vas bien aller, Carole. Merci pour ta vulnérabilité. Ouais, tout à fait. Et pour ce message qui pourrait peut-être parler à plein d'autres personnes sur plein d'autres complexes, encore une fois. Tout à fait. Hop. On finit sur le sexe du coup. Allez. C'est mon sujet préféré. Bon, écoute, on va prendre... Mais attends, c'est pas du tout un prénom qui existe, je me rends compte. Cloporte. C'est quoi le prénom qui existe ? Cloporte. Il y a Clotaire qui existe ? Ah, c'est Clotaire que je Cloporte, c'est un crustacé considéré comme un nuisible. Mais en même temps... Vas-y, je vais mettre Cloporte. Tu savais que Cloporte, c'était un crustacé ? Ah oui, je sais, mais c'est mon insecte préféré. Ce n'est pas un insecte, du coup. Je l'adore, les cloportes. D'accord. C'est trop chou. T'adores, mais tu savais pas que c'était pas un insecte. Écoute, je peux adorer sans connaître, non ? Je t'en prie, raconte-nous l'histoire de Cloporte. Toi, tu m'adores, mais tu sais pas forcément... Attends, je cherche un truc que tu saurais pas. Après, tu triches, j'ai une mémoire de merde, donc...
Ma série préférée? Si, je crois que je sais. C'est quoi? Orgueil et Préjugés? Non, c'est Sherlock. Allez. Bah, attends, les deux. Orgueil et Préjugés, c'est un téléfilm, c'est pas une série. Ah, c'est une série, c'est en 6 épisodes. C'est un téléfilm, c'est pas une série. Bon. C'est plus un long film. C'est un long film de 6 Je le heures. considère pas comme une série. Ok. Bah, de toute façon, évidemment que j'aurais dit Sherlock Ok. en top 2. Cloporte qui nous met un petit message masturbation libido. Attends, donc Cloporte qui arrive à taper sur le clavier malgré ses petites pattes de crustacé. Bah, C'est déjà très impressionnant. Bah, peut-être qu'il roule entre les touches. Et il s'appuie sur... Bref. Voici quelques mois que je me pose la question suivante. Est-ce que chez les femmes, la masturbation permet d'avoir une libido plus développée? Je me pose la question parce que ma conjointe n'est pas du tout masturbation. Elle a une libido de merde. Alors... Et celle d'un ami, c'est la même chose. Ce genre de Vous mot, en c'est pensez quoi? intolérable. Non, mais c'est atroce. Vraiment, une je le libido de déteste. merde? Comment tu parles de ta compagne? Attends, déjà, une libido, c'est juste... C'est un fait, en C'est fait. un fait, ça peut pas être Tu bien peux ou pas bien. oui, Tu peux pas dire j'ai une bonne libido ou une mauvaise libido, ça n'a aucun sens. Si elle vit mal sa libido, c'est entre elle et elle. Oui. Et peut-être que toi, tu peux l'aider. Mais t'as ça pas- me dégoûte, je le déteste. Bah, c'est un cloporte, hein. De base, il est un peu dégoûtant. Bah, je sais que toi, t'adores les cloportes, mais... Mais lui, je le hais. Mais donc, est-ce que sa compagne, c'est aussi un cloporte? Je savais pas que les cloportes se masturbaient. Je veux dire, Alors, où est le... Moi, Je vois... Comment c'est foutu en bas, là? je t'expliquerai quand tu seras grande. Moi, ce qui Je me suis tue déjà de plus grande rire, que toi. c'est qu'ils disent alors ma meuf, elle veut pas baiser et elle se masturbe pas. Et j'ai un pote, sa meuf, c'est la même chose. Donc je pense que les femmes... Ah, je croyais que c'était son pote qui se branlait pas et qui avait Non. pas envie de baiser. Non, c'est Il a la dit- meuf de son pote. Je te le relis. Est-ce que chez les femmes, la masturbation permet d'avoir une libido plus développée? Ça, oui. Je m'en pose la question. Bon, déjà... Ah, il a commencé en disant je m'en pose la question en disant je mens. Petit lapsus. Les cloportes, tous des menteurs, suivez mon regard. Je m'en pose la question parce que ma conjointe n'est pas du tout masturbation. Elle a une libido de merde. Et celle d'un ami, Ah, donc la celle d'un ami. compagne d'un ami, c'est la même chose. Il connaît 2 femmes dans sa vie. Il s'est dit, je pense que c'est lié. Ça me fait penser à une excellente blague d'un humoriste que j'adore qui s'appelle Benny Feldman, dont j'ai déjà parlé dans MUF. Et c'est... Je redis la blague en français, ça va être très mal fait. Voici mon imitation d'un homme qui a eu 2 relations. Il y a 2 types de femmes. Ok. Voilà. Écoute, Cloporte, il s'agirait de... Grandir un peu. Voilà, de grandir, de mettre un peu moins toutes les femmes dans le même sac, de respecter si elles ont une basse libido. Et de pas dire qu'il y a des bonnes libidos et des mauvaises libidos. Et Voilà. surtout, de pas considérer que le sexe a des règles. Oui, Genre en mode, donc si elle se masturbait, on baiserait plus. Ça ne marche pas comme ça, la vie. c'est terrible de le présenter comme ça. en C'est fait. une vision de Parce bébé que- cadom. La question de fond, elle est pertinente. Moi, j'en ai aucune idée. Je sais pas si, de base, est-ce qu'il y a une cause à effet Non, entre... je pense pas. Je pense que c'est global, c'est-à-dire que si Et t'as c'est une un libido spectre. forte... Il y a des personnes qui vont se masturber et qui vont avoir une libido Oui. forte. Enfin, ça n'a aucun sens de. C'est pas comme si demain tu commences à te masturber 2 fois par jour, d'un coup tu vas avoir envie de baiser avec Oui. quelqu'un 3 fois par jour. Enfin, ça n'a aucun Et sens. surtout, si t'as pas envie de te masturber de base, pourquoi tu te forcerais pour supposément avoir envie de baiser derrière? Oui, Enfin, c'est non, ça. c'est n'importe quoi. La Donc, libido, Cloporte, c'est. Ça va pas du tout. Et je comprends ta meuf. Ah oui. Déjà, baiser avec un cloporte, ça fait pas rêver. Non. Si en plus, Il est le cool comme cloporte un il balai. juge ta sexualité et ta libido, c'est la porte ouverte à lui claquer la porte au nez, justement. La cloporte au nez. La cloporte au nez. Mais par contre, cloporte Remets-toi en question. va en thérapie. Remets-toi en question et surtout, je pense que tu as une vision très productive Ah oui, de la sexualité. c'est un problème. Et la sexualité, c'est quelque chose qui nous échappe, qui et justement va dans des terrains Oui. qu'on ne comprend pas. Des fois, on a de la libido, des fois, on n'en a pas. On sait pas trop. Et si t'es avec une partenaire et qu'elle a pas la même libido que toi, bah oui, c'est frustrant. Il faut gérer sa frustration. Oui. Et pas dire que c'est de sa faute. Voilà. Et là, tu as limite, tu commences à rêver dans le terrain de la culture du viol. Ah Littéralement. mais bien sûr. Donc, hein, Cloporte. on espère que la prochaine fois que tu nous écris, c'est pour... c'est parce que t'as présenté des excuses à ta meuf Ouais, et que tu t'es un peu remis en question. ouais. Hein Hein. T'as des devoirs là pour la prochaine fois. C'est clair. Prochain muf, je t'envoie un message, tu t'es remis en question. Ça suffit. Parle avec ta meuf aussi. Il m'a fâché. Il m'a tendu aussi. Ah merde, on finit sur une mauvaise note. Et bah c'est comme ça. C'est comme ça. De toute façon, les gens nous envoient leurs histoires. Ouais, Des fois c'est joyeux et des fois c'est terrible. ouais, c'est clair. Et on est obligé on dispense nos conseils quelles que soient les situations. C'est vrai.
Merci d'avoir collecté toutes ces histoires, Louise. Bah, avec plaisir. Merci à tous nos auditoristes d'avoir envoyé tous ces messages. On espère qu'on a pu vous aider un petit peu. Ouais. Qu'on a été pertinente. Que vous allez pouvoir avancer dans votre vie avec tout ça. Et on espère aussi que... alors déjà, à toutes les autres personnes qui nous ont envoyé leur demande. Oui. Alors, vous inquiétez pas, on refera sûrement des épisodes sur ce format-là. Vous pouvez continuer d'en envoyer aussi. Bien sûr. De toute façon, évidemment, on peut pas faire des épisodes qui durent des heures et des heures, donc on est limité dans le nombre de requêtes auxquelles on peut répondre, mais on essaye d'en choisir des qui peuvent parler à plein de gens. Pour que, même si c'est pas votre histoire à vous, vous puissiez en tirer quelque chose quand même. Oui, c'est ça. On essaye d'avoir un truc un peu universel. Voilà. Et voilà, c'était super. Bah ouais, on passe au reco. Allez, ça part. Alors, les petites recommandations de la semaine. Un petit accent que je propose. Bah écoute. J'y vais. Vas-y. Alors, je dois choisir parce que j'en ai beaucoup. Première recommandation, mon ami Arthur, qui était venu il y a quelques épisodes, a un groupe qui s'appelle Fairplays. On en avait beaucoup parlé dans l'épisode. Et ils viennent de sortir un vinyle. 2 titres. 2 excellents titres. Un qui s'appelle Toujours Paris et l'autre qui s'appelle Premier Amour. Le vinyle est sorti en édition physique. Vous pouvez les contacter, je crois, sur Instagram pour l'acheter. Je crois qu'il s'est sorti aussi sur les plateformes. Je mettrai les liens qu'il faut pour aller écouter ça. Soutenez ce projet, c'est très très chouette. J'ai eu le privilège d'assister au live de sortie du vinyle. Ils ont fait un live hyper conceptuel, hyper artistique, où ils jouaient à PES 2005. Et ensuite, ils ont fait un concert. C'était très très bien. Allez voir ce que fait Fairplays. C'est un excellent groupe qui a de l'avenir. Et pour rester sur la musique, tiens, un album que j'ai un peu écouté récemment qui s'appelle Songs to Test By, un album plutôt connu puisque c'est l'original soundtrack de Portal 2, le célèbre jeu de Valve. Donc j'ai parlé du fait que je me suis déguisé en Shell de Portal 2 pour Halloween cette année. Il se trouve que Portal et Portal 2 font partie de mes jeux vidéo préférés, alors que je n'y ai jamais joué de ma vie. Tout simplement parce que j'ai regardé plusieurs fois les let's play de Antoine Daniel sur ces 2 jeux et que j'ai absolument adoré l'univers, le game design. Et la musique est un élément extrêmement important de ces 2 jeux, et en l'occurrence l'album du deuxième, il est super. Notamment, mon son préféré, je crois que c'est un des titres les plus connus, c'est I Saw a Deer Today. C'est ça le titre que j'adore. Donc voilà, c'est un album majoritairement composé par Mike Moraski. Je vous invite à l'écouter. Songs to Test By. Voilà. C'est un peu 3 recos en une parce que j'ai parlé des jeux, du let's play de Antoine Daniel et de l'album. J'ai tellement rien. J'ai pas réfléchi du tout. Oh non. Bah si, en vrai, j'ai un petit truc audio Mimi qui s'appelle La Story des Demoiselles de Rochefort. Qui est par France Musique, et c'est des petits épisodes de 20 minutes en général, et ça parle de plein de trucs. C'est Laurent Vallière. La Story ? Ça s'appelle La Story, c'est ça le nom. Au sens story des réseaux sociaux ou genre l'histoire ? D'accord. Du coup, ça parle de l'histoire du film, d'abord avant le film, après la musique, okay. Voilà. Voilà. Et le dernier épisode parle de la version qui devait sortir aux États-Unis. Ok. Il devait y avoir... Enfin, on apprend plein de genre un remake ? Il devait y avoir un remake ? Ouais. Et en fait, j'ai pas écouté le dernier épisode, donc je sais même pas s'il a été fait ou commencé ou peu importe, mais on verra. Mais du coup, c'est très cool. Moi, je suis très fan des Demoiselles de Rochefort, encore une fois. Gna gna gna, Demoiselles de Rochefort, Jacques Demy. Bref, insupportable. Et j'ai un dur jeu... avec toi-même. Écoutez. J'ai un jeu, j'ai rejoué à mon jeu d'enfance ces derniers jours, Zoo Tycoon. Oh, c'est quoi ? C'est un jeu où tu gères un zoo. Tu crées les enclos. Tu mets des animaux en prison finalement. Oh, ça va, c'est virtuel. Mais en plus, tu peux leur faire des gigants enclos et tout. Ah bah ça va alors. Et après, tu... Comme Nicolas Sarkozy. En vrai, ils ont une plus grande cellule. Non mais en vrai de vrai, c'est vrai que bon, du coup le côté zoo, moi je m'inquiète toujours de mes animaux et tout, mais bref. Le côté jeu est très cool. Tu peux avoir une version libre où t'as argent illimité, tu fais juste ce que tu veux. T'as des versions campagne où tu dois redresser des zoos qui sont justement un peu abuseurs ou horribles et tout. Et t'as une version
où tu peux créer ton zoo, mais juste t'as pas tous les animaux, t'as pas tous les équipements, et t'as pas tout l'argent en fait. Et tu gagnes de l'argent au fur et à mesure, et du coup t'es en galère. Moi, le mien, il est en faillite, c'est horrible. Et du coup, il y a un lien sur Reddit pour le télécharger, ce jeu, qui est très vieux. Ah, parce qu'il est plus dispo. Bah, il est sur CD-ROM et tout, mais il y a c'est le 2 dont je parle, où t'as tous les packs en plus, Marine Land, enfin, t'as même des dinosaures. Ah. Ouais, c'est fou. Non, mais ce jeu est fou. Okay. Dans le 1, ce qui était très chouette, c'était que quand on avait des statues, des fois, de sirènes, quand on les mettait dans un aquarium, et bah, ça devenait des vraies sirènes. Dans le 2, c'est plus trop le cas, mais il y a plein d'autres fonctionnalités. Tu peux aussi aller dans les enclos, genre être en mode... tu peux être en vue d'en haut, et après aller en vue de première personne. Ok. Non, mais ce jeu est incroyable. Donc c'est sur PC. Et c'est sur PC. Avant, c'était en CD-ROM, et là, j'ai un lien que je pourrais mettre. Ah bah ouais. Sur Reddit pour le télécharger, et c'est safe, quoi. Je l'ai fait. Trop bien. C'est super comme jeu. Je recommande. Trop bien. Et la musique est trop bien. Eh bien, ça donne trop envie d'y jouer. Alors, je vais te regarder y jouer peut-être. Maybe. C'était un très bel épisode. Oui. On espère que ça vous a donné de l'aide pour avancer dans votre vie. Ou au moins fait rire. Et à bientôt. À dans 2 semaines. À bientôt les Mufis. Au revoir.